Dès que la fenêtre s'ouvrira sur le contenu de la disquette, vous remarquerez qu'elle n'occupe qu'une partie du bureau et laisse de la place pour d'autres objets. Allez, qu'est-ce qu'on fait là? On ouvre? Salut la foule, salut le public. Je ne me lasse pas de cette petite interlude. Sachez que la petite séquence d'introduction de Discate est tirée des séquences de tutos de macOS 6 ou 7 ou je sais plus lequel. C'était encore en noir et blanc ou pas? C'était sur cassette. Il y avait des cassettes audio pour t'apprendre à utiliser un Macintosh. C'est quand même incroyable. Je suis ravi de vous retrouver, chers amis, pour ce 3e épisode in a row de Discate. Le Beat by 3. Le Beat by 3. Le vrai Beat by 3. Non, ça fait très très plaisir d'être à nouveau en votre présence, bien sûr, pour parler de choses et d'autres, mais principalement de technologie, de hardware, de gaming, avec évidemment mes deux superstars. À ma droite, Onai. Comment il va, Onai? La méga forme, écoute, on est ravis. Ah mais voilà. Tu le disais 3 fois de suite. 3 fois de suite. Non, ça s'arrêtera pas, ça s'arrêtera On pas. a des projets. Ah ouais, en plus. On a pris le train de la hype, par exemple, qui pourrait apparaître si jamais des gens décidaient de s'abonner à cette chaîne. Non, je vais pas faire le méga forceur. Mais ouais, ça va, Oni, du jeu aujourd'hui, ça va streamer tranquillou. Ouais, c'est le Steam Next Fest, donc il y a plein de démos. Je t'en parlais tout à l'heure. Ouais, j'ai noté deux petits noms là. J'ai testé la jeudi pour tout le monde. Ah, alors que vous voyez Max, Attendez. On va essayer celui-là. Max à la Real, vous le voyez. Est-ce que là on m'entend mieux? Ah ouais, mon micro était KO. Ah bah voilà, pourtant on a fait les tests. Et là, le chat va me dire, est-ce que mon micro maintenant m'entend? Ah voilà, alors vas-y, m'entendez-vous? qu'est-ce que tu disais, Oni? Je disais en ce moment, c'est le Steam Next Fest, donc ouais, j'ai testé quelques démos. Je recommande à tout le monde, je t'en ai parlé tout à l'heure, la démo de Final Sentence. Final Sentence. Ça c'est du jeu de méga gamer. Ouais. Le concept, c'est tu dois faire de la dactylo. Et à chaque fois que tu fais une faute, il y a quelqu'un qui joue à la roulette russe avec toi. Franchement, Ouais. il m'a vendu le Et jeu. c'est un battle royale en plus, donc tu joues contre des Non, vrais c'est gens. un Battle Royale, c'est Et en tu multijoueur. Tu joues contre des vrais gens. Non, c'est incroyable. Il faut Ouais. absolument que Ça, j'installe c'est ce jeu. excellent. Ah, Final Sentence, je pense que je vais le Et le deuxième jeu dont tu m'as parlé, c'était Clover Pit. Clover Pit. Le Ouais, ça, c'est Balatro, pour les accros, c'est pour les accros au gambling, pour le coup. Mais ouais, très Ouais. drôle. Clover. Ouais, le problème c'est que ça risque d'être considéré comme un jeu gambling et ça c'est pas cool parce que Ouais. déjà Balatro il s'était fait virer du Nintendo eShop parce qu'il y avait des cartes Ouais. et qu'ils se sont dit Là, c'est pas des Pokémon. littéralement Il est une revenu machine derrière, à non sous. Ouais, il est revenu. Ouais. Mais là c'est carrément une machine à sous donc à mon avis pour expliquer ça aux japonais ça va être compliqué. À ma gauche nous recevons Yamato, Valentin Lormeau bien sûr, en pleine préparation de soirée DJ House, Exactement, de Rally House même. de rallye comme rallye. Comme Rally, exactement. Alors c'est bizarre parce qu'il y a quelqu'un qui a balancé Rally House dans le chat tout à l'heure, ce qui nous a fait penser que les micros étaient peut-être ouverts. Parce que j'étais en nous train a de parler de rendu Rally parano. House, Ouais. effectivement. Parce Donc, qu'il parlait exactement de ça à ce moment-là et j'ai dit mais comment c'est possible? Il y a un médium dans ton. Doit y avoir un médium dans ton. Ouais, public. bah c'est Billy Bob Bidbud. Et voilà. Écoutez, ça fait très plaisir de vous retrouver, comme je le disais, pour cette émission. Sachez que nous sommes en pleine réflexion sur éventuellement essayer d'aller attraper Caféine, de le ligoter et de On le va traîner jusqu'à Gozu. t'attraper, Caféine. Caféine, on va On l'attraper. va t'attraper le cul, Arnaud. En tout bien, tout honneur. Il évidemment. avait dit qu'il regarderait caché quelque part en plus. Ouais, mais on va l'attraper, on va le forcer à venir en studio. Si mais tu voilà. nous regardes, on te salue, on va te Bien choper. sûr, On va te bien choper. sûr. En plus, il faut saluer les old-timers parce que j'ai appris cette semaine qu'une chaîne culte du câble et du satellite. C'est Ah, c'est vrai, ça aurait pu faire l'objet d'une news. Bon, de toute façon, on va en parler. Bah, c'est pas du hardware. Ah si. Peut-être si on parle des gens qui vont se un faire peu. C'est pas du cadavériser. parler hardware, un mais peu c'est quand même tech une pierre aussi. angulaire du jeu vidéo en France. C'est de la culture. euh, Ouais, c'est de la culture, c'est vrai. hein. C'est vrai, on a appris que effectivement Game One se faisait. Puis bon, Julien Tellou qui vend des chaises. il vend des chaises gaming des finalement. bureaux. C'est du matos, voilà, Ouais. Rect. Hein. Ouais, c'est vrai. J'en avais un bureau rect. Rect, Max Nomic, Secret Lab. Voilà, j'ai cité 3 marques. Ouais, Je suis un ok. déchet. Ouais, c'est comme vrai, ça, ouais, comme ça, on est. exact. On n'en est pas à la télé, mais bon. Non, évidemment, on salue toute la team, tous les salariés, tous les freelances, tous les Qui l'ont animateurs de appris Game sur One. une news de BFM Tech. Ça se trouve, c'était C'est Melinda Melinda, qui je l'avait pense. publié la news. Ce qui est Aïe, assez aïe, aïe. incroyable, c'est qu'ils l'ont appris en lisant l'actu pendant la pause pub de leur propre émission qu'ils C'est étaient en abusé. train de faire. Vraiment, le manque de Ça, c'est respect. de la folie, hein. ouais, Ouais. c'est Ah bah, les abusé. Américains, moi, je peux vous dire, au moins, ça va pas se passer comme ça sur Discate. Hein. Alors ça, je vous le dis.
Si on peut tourner déjà Alors, alors qu'on est à l'os, normalement on devrait... méfie-toi, parce que Gaëtan de la Compta, il a fait « Ah, mais il paye pas à Discate, peut-être falloir qu'on arrête ce genre de projet. » Merde. Et moi, j'étais là en mode bon, allez. Allez, ça va, putain, Gaëtan de la Compta, là, payer les factures déjà. Bref, comme d'habitude, dans cette émission, une partie news, une partie petite discussion chatoyante. On va commencer les news tout de suite après ce jingle. Ah, il n'y a pas de son. Il n'y a pas le son Je sur sais les... pas, Mais peut-être c'est pas grave. Est-ce que peut-être que le son, il est dans le stream et pas dans Ouais, le... c'est ce que je pensais, ouais. Ah, c'était une news. Ah, il était nulle part. Bon. C'était une news de Sylvain Trinel. Ah, bah ça, je suis pas surpris. Sylvain, la Qu'est-ce fouine. qu'il devient, Trinel? Eh bah apparemment, je crois qu'il a eu son balance des CDI mauvaises nouvelles chez BFM. Il a eu son CDI chez BFM. Ça m'étonne pas, j'ai toujours su qu'il était de droite. Ah bah, il s'appelle Sylvain. Il s'appelle Sylvain déjà. Ouais. Est-ce que vous connaissez un Sylvain de gauche? Moi Ah connais oui, un. moi j'en Si, connais ouais, un. j'en Il est connais un. GNiste et tout, on l'embrasse. Ok. en Bah ancien. s'il est géaniste, généralement il est de droite. Il est directeur technique à la BNF. Ah, alors peut-être. Alors peut-être. Ah non, full gaucho. Full gauche. On l'embrasse. Ok. On l'embrasse. Gaëtan, il a péta le son, exactement. Donc on commence avec toi, Oni. Une petite news hardware, mais gaming quand même. Hardware gaming, tu veux parler de Sony, Du c'est projet ça Améthyste. Le fameux projet Améthyste, effectivement. Alors, mais de quoi s'agit-il? Ça a été annoncé effectivement l'année dernière. C'est par la Sony, PlayStation déjà. 10. Ouais, c'est ça exactement. En fait, oui, la plupart des news qui ont parlé de ça disaient la PlayStation 6, c'est probablement là-dedans que ça va se retrouver. Mais pour l'instant, Sony et AMD, puisque c'est eux qui l'ont annoncé, parlent de projet Améthyste. C'est le nom du GPU du futur projet de console de chez Sony qui sera peut-être la PlayStation 6, allez savoir. Qui sortirait quel horizon à peu près là? On parle de quelque chose comme pas avant 2027 probablement. Hein. Ok. Ouais, C'est ouais. pas si long que ça parce que. C'est pas Elle a quel âge on est fin 2025. La PS5 c'était juste avant le confinement. Ça fait pile 5 ans. Ça fera 5 ans Ça le fait mois déjà prochain. 5 Oh putain, je me Ça fera sens. 5 ans le mois prochain la PS5. Donc dans 2 ans, on sera à 7 ans d'existence, qui est à peu près un cycle. La durée de vie des consoles. donc, Ça fait déjà 5 ans et on a toujours pas de jeu. Toujours pas de jeu. dessus. Et son prix a augmenté 3 fois et c'est la débandade. Vraiment, c'est la pire génération de consoles ever. À chaque fois, clair. on dit ça de chaque nouvelle génération de console. Ah non, la PS4. La PS4 ça c'était allait. banger, mon pote. Même la hein. 3.6 à l'époque, ça allait. Ouais, la 3.6, Ouais, même la Non, PS3, mais la PS3 3.6 ça c'était allait. bien, hein. La Ouais. PS3 en face, c'était bon, 649 € C'était la un peu la console, merde, c'était ouais. compliqué le lancement et tout. Ah, c'était dur, ouais. Après la PS4, gros banger, focus sur les jeux, c'est génial. Voilà, La 400 balles. PS5, bon bah c'est de la merde. Enfin, c'est de la merde. Franchement, C'est pas de la merde. C'est beaucoup trop cher pour ce que ça propose. Et en face, Microsoft, c'était pareil. Beaucoup Ouais, trop c'est une cher pour ce que ça PS4.5 au propose. final, Ouais. la PS5. hein. C'est ça le truc. Et l'erreur qu'a fait Sony, c'est qu'ils ont fait en sorte que pendant au moins 2 ans, tous les jeux qui sortaient sur PS5 sortaient aussi sur PS4. Ouais, ça, Donc c'est il y avait vraiment- encore moins de raisons d'en acheter une, quoi. Ouais, ça c'était vraiment le pire, Ça a la été, pire ça a été décision. quel jeu qui a fait la rupture là? C'était pas si longtemps. Cyberpunk. Non, Non, Horizon Forbidden West a eu une mise à jour PS4 vers PS5, mais elle était payante celle-ci. Et à partir de là, toutes les mises à Non, jour. mais quel sont jeu a devenues été payantes. vraiment mais, exclu... C'était quoi le premier jeu qui a été vraiment exclu PS5 de Sony? Returnal, non, il était déjà exclu PS5. Non, mais de Sony, de de Sony. Bah c'était Sony Returnal. C'était un first C'était, party. ouais, c'était édité par Sony. ouais. Returnal, on parle bien du roguelite là et tout. Ouais. C'est édité, mais ça a fini sur PC, donc. Ah bon? Ouais, mais comme les jeux Non, Sony. il y a eu un comme jeu God of récemment War. où ils ont dit non, il y aura pas de version PS4. Alors je confonds peut-être avec autre chose. Le remake de Demon's Souls, on nous dit. Bah Oui, oui, techniquement, oui, mais bon, Demon's Souls, il mais bon, existait il sur était déjà de l'autre PS3. côté, Les ouais. remakes, ça compte pas. Non, mais il me semble qu'il y a un jeu là récemment God qui est of War sorti. Ragnarok. Oui. Ah, il faudrait Celui-là, monter le son effectivement. Denis, Max, si tu peux. Ah bah, Apparemment, il est. décidément, je suis fâché avec les micros aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui se passe avec les Bah, micros écoute. et les micro-ordinateurs Ouais. Ouais, déjà, le fait qu'on soit pas capable de dire c'était quoi le vrai premier titre full PS5 et pas rétro-compatible. Bah, c'est machin. compliqué parce qu'effectivement, techniquement, c'est Demon's Souls qui est un jeu de lancement, mais bon, c'est un remake Non, ça d'un marche jeu pas, PS3, ça marche pas, ça voilà, marche c'est pas. compliqué, ouais. Non, mais Ratchet and Clank, ouais, Ratchet Ouais. and Clank à la Ratchet and limite. Clank, ouais. Ah, ouais. c'était ça qu'il disait. Il avait dit Hatchet et je comprenais pas. Hatchet Je croyais and qu'il Clank. disait d'acheter. Non, Ratchet and Clank, effectivement, mais il est sorti sur PC lui aussi d'ailleurs. hein. Ouais, Ah. si. Ah ouais Ah non, attends. Non, World Ratchet of and Part, Clank, machin, si, où si, tu si, traverses si. les univers. Il est sorti sur PC? Ouais, il me semble. hein. Grâce à la magie du SSD. Ouais, maintenant, il est compatible DLSS et tout, ouais. Il nous avait sorti le truc de technologie révolutionnaire, impossible d'avoir autre chose sur une autre machine, c'est pas possible parce que vous comprenez Le les SSD, accès disques le sont le sur SSD de la polluants. PlayStation 5 est si rapide. Alors, on a des SSD sur PC aussi. Bah, et Ouais, cela on va dit, le faire, du coup. la première fois qu'on a vu Elden Ring sur PC avant qu'il commence à patcher le jeu et que c'était effectivement le jeu, il essayait de charger les textures qui étaient au format PS5, oui,
c'était micro-stutter sur micro-stutter. Hein. Ouais, Elden Ring, ouais. pour le coup, Alors tu qu'à sentais bien la l'inverse, différence. Demon's Souls sur PS5, 0 temps de chargement. Un tout banger. était Un incroyable. banger. Mais alors la PS6 du coup. C'est vrai. on s'est Alors gardé. la PS6, Ah oui. effectivement, puisqu'à la base on parlait du fameux projet Amethyst, donc il s'agit du projet de GPU qui va équiper une future machine de chez Sony, potentiellement la PS6. Elle avait été annoncée, ce projet il avait été annoncé déjà au début de l'année, même un peu l'année dernière, ils en parlent depuis un moment, mais cette semaine, ou la semaine dernière, mais Mark Cerny et Jack Huyn. Donc Mark Cerny c'est le responsable, l'architecte de la PS5 et c'est un mec qui a une voix tellement suave que c'est une machine à ASMR. Il faut écouter une explication technique de Mark Cerny, c'est une sieste garantie, c'est génial. Et Jack Huyn, c'est le responsable du gaming et des GPU, entre autres choses. Il est vice-président d'AMD. Et donc, tous les deux, ils se sont retrouvés pour parler de ce fameux projet Amethyst. Donc, il y a 3 grandes nouveautés qu'ils voulaient montrer dans ce projet-là par rapport à ce que faisait la PS5, parce qu'ils comparent évidemment beaucoup à ce que fait actuellement la PS5 Pro, qui était déjà une amélioration de la PS5, parce que à l'époque, Mark Cerny avait fait une enquête. Il s'était rendu compte que les gens, quand tu leur laissais le choix entre une image rétrécée et de la fluidité, ils prenaient la fluidité. Et finalement, voilà. Donc, il a essayé de créer une machine qui faisait les deux à la fois. Mais il est visiblement toujours pas satisfait. Il aimerait faire encore plus pour la PS6. Donc ils expliquent qu'ils ont fait 3 grandes nouveautés pour le projet Amethyst. La première s'appelle ce qu'ils appellent Neural Arrays. Donc ça va concerner surtout les technos d'upscaling. Donc la PS5 elle fait FSR et la Pro elle fait PSSR, qui est la version Sony du FSR avec des IA et compagnie. Concrètement, ce qu'ils appellent le Neural Array, c'est une nouvelle manière d'arranger les unités sur le GPU et surtout de les faire communiquer entre elles. La manière dont le GPU est fait chez AMD, c'est qu'ils font des blocs d'unités de calcul qu'ils appellent des compute units. Okay. Il y en a un certain nombre dans chaque GPU. Les compute units, ils travaillent dans leur coin et ils envoient tout après au reste du système. Là, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils appellent des Neural Arrays, c'est que chaque compute unit qui fait ses propres calculs pourra communiquer avec les autres. Donc ils seront interconnectés, ce qui va permettre de faire certains calculs plus rapidement, d'avoir des résultats plus vite et donc d'améliorer la capacité de calcul, notamment pour des applications par IA qui vont être utilisées pour le FSR ou le PSSR. Donc ça veut dire un upscaling qui rajoute, qui augmente encore les performances, etc. Parce que la PS5 repose beaucoup sur ce genre de choses. On dit elle fait de la 4K, elle fait etc. Ce qu'elle fait souvent en réalité, c'est qu'elle fait du 1080p ou du 1440 qui est ensuite upscalé, puis après tu as derrière des algos qui refont l'image pour pas que ça se voit trop. Ça sera probablement encore mieux avec. C'est-à-dire qu'on aura enfin du 4K 60, genre. Ouais, c'est la promesse. Oui, avec de la génération de framey. Hein. Ouais, c'est ça, c'est la promesse avec de l'upscaling ou éventuellement effectivement du frame generation, du 4K 60 natif. Pour une PS5 même pro, c'est très compliqué sur les jeux modernes. C'est déjà avec un PC un peu costaud, c'est déjà compliqué. Donc, oui. Bah, ça dépend des jeux. Ouais, oui, mais, ça dépend des jeux. Mais je pense que Megabook, t'as pas trop de problème à le faire tourner en 4K 60. Ouais. Non, mais après, c'est. Enfin, sur un écosystème fermé, normalement, tu devrais pouvoir optimiser chaque jeu au poil de cul. Tu vois ? Oui, mais l'optimisation, elle te permet d'aller que jusqu'à un certain point. Quand ton GPU a des limitations techniques qui font que il y a des choses que tu pourras pas faire quoi qu'il arrive et surtout l'optimisation c'est du cas par cas, ça dépend des développeurs, ça dépend du produit, ça dépend du moteur qu'ils utilisent. Là il y a de plus en plus de jeux qui sortent avec Unreal Engine 5 qui est un nouveau moteur que les devs maîtrisent pas encore trop, il y a eu des qui pose beaucoup de problèmes, on l'a vu. Et donc c'est des choses qui vont se faire au fur et à mesure quoi. Ouais. Ok. Donc là les neural machin là et quoi d'autre alors? Donc ouais, 2 autres technos, une qui s'appelle Radiant Scores qui gère plutôt la gestion de la lumière, donc ray tracing, path tracing et compagnie. Concrètement, ils ont créé en gros une sorte de coprocesseur dans le GPU pour faire en sorte que ce soit plus les fameux compute units qui ont chacun des unités de calcul dédiées au ray tracing dans leur coin qui faisaient leur truc, c'est de créer un coprocesseur où toutes les unités de calcul pour le ray tracing vont être réunies. Et donc, elles vont toutes faire leur taf dans leur coin, ce qui, selon Mark Cerny et Jack Huyn, va libérer de la puissance de calcul pour les autres unités pour qu'elles fassent leur taf sur la rasterisation et le reste dans leur coin et que le ray tracing soit géré par un processeur à part ou un bloc d'unités de calcul où il y a que ça à faire et ça devrait améliorer aussi selon les perfs. J'ai l'impression de revenir sur la Super NES quoi, avec des coprocesseurs. C'est une histoire qui se répète. Littéralement, la SNES c'était ça en disant putain, si on fait un processeur que pour le son, d'un seul coup on gagne plein de puissance sur le C'est même encore pire, c'est genre putain, je vous ai fait ce processeur son qui va être beaucoup trop puissant et les mecs ils sont là en mode mais on va taper dedans pour en fait, on va lui faire faire autre chose. Le processeur qui lui est nul à chier. On va lui faire faire. Mais après, la Super NES, c'est autre chose. Ils ont commencé à mettre des processeurs dans les cartouches en disant si on est
Super là, on peut FX. aussi aller vachement vite. Bah ouais. Attends, on va faire de la 3D. Exactement. Et donc, alors, Radiance Core et la troisième. La troisième s'appelle Universal Compression. Celle-là, elle est vachement intéressante parce que concrètement, la VRAM, la fameuse mémoire vidéo des cartes graphiques, qui peut être parfois limitée, pour gagner un peu de place dedans, une technique d'optimisation courante, c'est de compresser la taille des textures parce que ça pèse très très lourd une texture. Et pour gagner un peu de place, on compresse les textures. Là, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils appellent Universal Compression, comme son nom l'indique, c'est de compresser pas que les textures dans la VRAM, mais tout le contenu de la VRAM pour gagner un peu de place encore plus dedans. Ce qui veut dire que tu pourras avoir plus de mémoire disponible sans forcément augmenter la taille de la RAM. Ouais. D'accord. Ouais. Et ils se sont prononcés justement sur le nombre de gigas. Non, de VRAM. alors ce qui est intéressant avec ce qu'il dit, c'est qu'il donne plein de données théoriques. Marc Cerny, dans la vidéo, explique que tout ça fonctionne en théorie dans des simulations, mais pour l'instant, ils l'ont pas encore mis en pratique dans un produit, dans un prototype. Donc, ils n'ont pas de données chiffrées à filer sur ce que ça ferait gagner comme puissance de calcul ou comme taille de mémoire, etc. Tout ça, c'est du théorique. Cela étant, ce qui est vraiment intéressant, et je conclurai là-dessus, c'est que Jack Quinn, qui était là pour en parler aussi, parce que tout ça est développé par AMD, en partenariat Donc, avec... Sony reste avec AMD sur la prochaine console. Et ce qu'explique Jack Quinn, c'est que techniquement, tout ce qu'ils ont montré là, c'est pas des technos propriétaires de Sony. C'est AMD qui le fait, et donc AMD a la liberté de le sortir n'importe où ailleurs, notamment sur les autres consoles, parce que AMD équipe aussi les Xbox, mais sur toutes les consoles portables, je parle Steam Deck, Asus ROG, etc., mais aussi sur les Radeon, les GPU qu'on a dans nos PC, qui pourraient profiter de ce genre de choses aussi à terme. Ouais. Donc on est peut-être aussi en train de voir le futur RDNA 6, 7, 8, etc. Quoi. Ouais, donc c'est des bonnes nouvelles, même pour les gamers non PlayStationisés. Ça, on va le suivre, on va le suivre de très près. Bon, de toute façon, tu l'as dit, c'est pas pour tout de suite. Ouais. Ça sera pas non plus gratuit, j'imagine. Connaissant. Probablement pas, en tout cas pas dans la PS6 ou peu importe comment elle s'appelle, mais non, ça, on commence à se faire à l'idée que les consoles qui coûtent pas cher, c'est un peu terminé là. Ouais, mais du coup, arrivera le moment où la courbe de prix va croiser celle des PC et ça sera pas Et à super. partir de là, ça fait au moins 20 ans qu'on théorise qu'au bout d'un moment, il y aura plus de différence entre les consoles et les PC et que tout ça sera une machine de jeu. Peut-être que c'est le prix qui va être le décideur de ça et qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus d'intérêt à faire une PlayStation quand un PC qui coûte le même prix fait la même si chose. la PS5 Pro est sortie à 900 balles, give or take. 800 balles. Ouais, mais t'as pas le socle, t'as pas le truc. Le socle et le lecteur de disque, t'es à 900, pas loin de 1000. Ouais. Voilà, bon, Il n'y a pas le lecteur de disque sur la PS5 Pro. Pas par défaut. Il faut l'acheter en plus et il coûte 120 balles. C'est ça qui est génial. Ouais, ils sont... justement, tiens, on va rester dans le hardware, mais on va passer dans le hardware PC avec une news de moi, je le dis pour Max. C'est évidemment l'enquête Steam. Je sais pas si vous faites les enquêtes Steam, est-ce que vous répondez ? Ouais, moi à chaque fois qu'il me pose la question, je dis oui, vas-y, prends mes datas. Parce que du coup, c'est intéressant. L'enquête de. Je suis le genre de mec à dire, tu sais, quand tu installes Windows, non, anonyme, oui, non, pas les pas diagnostics, j'envoie non, pas pas les pubs ciblées. Valve en mode, on voudrait faire une enquête sur ce qu'il y a dans ton PC. Oui, prends tout. Ma version de Windows, je te donne tout, vas-y, mes ma versions carte de graphique, pilote. ma RAM, tu prends tout. Eh ben, ces enquêtes-là sont faites mensuellement et effectivement, en répondant oui à Steam qui m'a posé la question, je me suis dit tiens, je vais aller jeter un coup d'œil. Et c'est chouette de voir un petit peu, c'est un état des lieux. Alors évidemment, on n'est que sur Steam. Steam n'est pas l'intégralité du gaming PC, mais quand même, ça que c'est couvre quand même une bonne partie bien représentative. une large population de joueurs. Ce qu'il faut savoir donc, c'est que évidemment, en termes d'OS, les gens sont sur Windows à 95%. Et sur Windows 11 à 63%. Et je trouve ça colossal. C'est énorme. Hein. Ouais. En vrai, c'est Parce énorme. que Windows, ils ont toujours eu des galères pour réussir à faire migrer leurs utilisateurs. Sachant que pour mettre à jour Windows 11, il faut un ordinateur qui a au moins, je pense, maximum 5 ans. Non, plus que ça quand même. Un peu Ah ouais plus maintenant. Les plateformes x299 qui datent quand même d'il y a 8 ans, elles avaient déjà du TPM 2.0. Et le Secure Boot et tout ce qu'il faut là. Ouais, ça techniquement. Je viens d'en mettre une à jour cet après-midi sous Windows 11, c'est une machine qui a littéralement 8 ans. Donc, le X299 à l'époque, c'était déjà un truc de non, mais de sauvage. Effectivement, je crois que c'était aux alentours des 8e ou des 9e gènes qu'on a eu le TPM 2.0 qui s'est démocratisé en Intel. Moi, je pense que c'est lié au fait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui jouent sur laptop. Et que sur la laptop, généralement, tu as une archi ça se met à jour vite. Ce qu'il faut retenir, c'est que les joueurs macOS, c'est 2%, et que... C'est en train de baisser là, non, d'ailleurs. Et que les joueurs Linux, c'est 3%, en dépit des efforts qui sont faits quand même. Et du coup, ils comptent pas les utilisateurs de Steam Deck ? Je pense que c'est dans Linux. Je pense que SteamOS doit compter dans les Linux. Ouais. Je pense que c'est dans Linux. De toute façon, maintenant, quand tu installes, excuse-moi de te couper, mais quand tu installes Steam sur Linux, genre tu as un PC fixe avec Linux, est-ce que tu peux utiliser Proton ? Oui. Ah bah c'est fait pour.
Putain, c'est un cran. Ah, Proton, Proton à la base c'était un outil communautaire qui n'était pas Oui, fait c'est un par truc Valve. open C'est source, juste on qu'ils est d'accord. ils l'ont Open source, récupéré pour le foutre dans SteamOS, mais des gens qui Mais ils installent Proton sur leur machine pour jouer à leur jeu PC en dehors de. Ils sur ont leur Linux, ça version existe. Steam par contre, on Oui. est d'accord. Ouais, en fait, ils ont financé une partie du développement quand ils ont commencé Pour à la bosser sur migration, Steam Deck. Ils ont dit on va foutre des gens sur ce projet-là pour intégrer le projet open source et vraiment développer quelque chose qui nous servira quoi. Je suis assez étonné aussi de la part de AMD par rapport à Nvidia. Bah oui, à Intel, pardon. J'allais y venir, 42% d'AMD, 57% d'Intel, donc on est quasiment à l'équilibre. Ouais. En sachant effectivement que y a de plus en plus de laptops qui sont avec des CPU Ryzen dedans, Mhm. donc je pense que ça joue aussi. Hein. Bah, ouais. J'imagine que c'est aussi la même chose qu'on voit sur le nombre de cœurs, parce que les machines hexacore, Ouais. donc 6 cœurs, 29%. Mhm. 8 cœurs, 25%, ça c'est moi et je pense que c'est vous. Hein. Ouais. Globalement avec des Ryzen 9800 X3D et tout ça là. Moi, c'est un 5900X, donc je crois que je suis à 8 ou 10. Tu dois être à 12 si c'est un 12, 5900. Moi, j'ai un ouais. 16, mais c'est parce qu'à l'époque, c'était ma machine de stream et donc il fallait beaucoup de cœurs. Mais C'est quoi que t'as pris comme CPU? un 3950X. Putain, 16 cœurs. Ouais. Mec, 16 cœurs, je l'ai même pas mis dans la liste parce que 4 cœurs, 14%, Ouais. 10 cœurs, 7%, 12 cœurs, 5,5%, et après, ça se partage un petit peu les miettes. Côté RAM, sans surprise, enfin si, c'est quand même surprenant, 16 Go de RAM, 42% des utilisateurs. Bah, moi, je suis pas Ouais. surpris. Non, je suis 16 pas gigas, surpris. je non Moi, suis je pensais que les gens étaient encore en Déjà, dessous. je pense que c'est les laptops, effectivement, comme Ouais, tu ça, dis, ils c'est drivent sûr. ça énormément. Et en vrai. Non mais attendez, c'est la stat d'après qui est intéressante, 32 Go de RAM, 36% des joueurs. Ouais. C'est colossal. Ouais, c'est Mais beaucoup. c'est Ouais. parce que tous Mais les on gens... s'est bien fait. Ça fait des années qu'on se fait monter Ouais, le crâne tout- qu'il faut tous 32 les- Go de RAM en. Moi perso j'ai 64, mais encore une fois, Oh. je considère pas avoir une Ouais, machine mais c'est de... parce T'es- que t'es un tous power les gens user. qui sont passés sur une plateforme moderne, notamment, et qui ont acheté à partir du Ryzen 7000, maintenant, il n'y a que de la DDR5. Et la DDR5, les barrettes de 16 Go de DDR5 coûtent à peu près rien. Ouais, pas trop et cher. quiconque monte un PC et qui connaît un minimum ce qu'il fait, il sait qu'il faut prendre 2 barrettes pour avoir du dual channel. Donc, tu arrives immédiatement à 32 sans même le vouloir. C'est-à-dire la machine Ouais. que j'ai réinstallée aujourd'hui sous Windows 11, je me suis perçu que j'avais que 24 Go de RAM. 24 Go, Ouais. c'est un peu bâtard ça. Bah, hein. j'ai Ouais. une barrette de 8 qui n'est pas détectée dans la bécane. Quoi. Ah merde. Ouais. 8 Go justement, c'est 8% des gens. Max et en 64 régie en Go, mode c'est la bécane de Real pour jour de play demain. Ça va, 24 Go pour VMix, ça passe. et 64 Go de RAM, on est dans les 4%. Hein, voilà, moi je m'inscris dans ces 4%. Côté GPU, pas trop de surprise, 74% de GPU Nvidia, 18% d'AMD et quand même 8% d'Intel. Bah, C'est ouf parce que ça veut dire je qu'il y a pense qu'ils quasiment comptent la tous les moitié. XE de laptop et compagnie. hein. Ouais, Tous y a les ça. Iris, Ouais, bah, en fait, c'est XE, ça, ouais. là. Les En processeurs fait, j'ai intégrés, noté le top 10. Le premier GPU représenté, c'est la 4060 Ah, j'aurais laptop. dit- Ah, Laptop. laptop. ouais. Ensuite, Bah, voilà, 3060, 4060 classique, 3050, 1650, 4060 Ti, 3060 Ti, 3070, Ouais. 3060 laptop. Et en 10e position, le chipset intégré Radeon. Que de l'entrée de gamme. Donc de c'est J- que fameux. de l'entrée de gamme Ouais. et du Ouais. moyen parce qu'il y a des 70 qui Moyen, se promènent. 60, Il y c'est- a une 3070 qui se promènent. Et puis les 60 Ti, ça, ouais. 60, c'est entrée de gamme maintenant. Ah bah oui. Putain, Bah fut un oui, temps, oui. pour moi, la 2060, c'était le milieu de gamme, tu vois. Bah non, c'était la 2070. Non, 2070, c'était le mid plus, tu vois, genre avant le haut de gamme, entre le haut de gamme et le milieu de Non, gamme. mais Il y avait pas de il a pas 2050. tort, il a pas tort. Mais en fait, entre-temps, Nvidia a énormément segmenté ses Si, il y ses avait des trucs. 2050. Parce qu'à Non, l'époque... 2050. 2050 ça a Non, jamais- ça a 2050, jamais ça n'a existé. pas existé, mais il y avait les 1650 à la place. Il y avait les Il y avait les 1660 Ti ouais. et les C'est vrai, 1650. 1660 et 1650 Ti. Ça, Du c'est coup, des modèles avant, qui il y avait la existaient pas avant. 1050 et il y a eu la 3050 aussi. Ouais. Oui, il y a eu la Mais à la 3050. place de faire une 2050, ils ont fait les séries Oui, 16. c'était les versions qui n'étaient pas RTX, qui étaient Exactement. basées sur l'ancienne Ouais, exactement. génération, ouais, effectivement. Et du coup, sur la mémoire vidéo, forcément, ça suit un petit peu le top 10 des GPU, hein, puisque 10% des gens sont à 6 Go, 35% sont à 8 Go. Bravo les gens. 19% des gens en 12 Go, Comment ça 7% en 16 Go. Donc ça, c'est la RAM du système, pardon. Ouais. Ouais. J'ai eu peur, parce que j'étais en mode, la majorité des gamers, ils ont des cartes graphiques de 16 Go de mémoire vidéo. Non, il y a un problème. Non. Donc la majorité, c'est 8 Go. Hein. 8 gigas de 35%. RAM. Ouais, Bah, 35%. ça, moi, puis, ça m'étonne un Va peu faire plus, cuire le ouais. cul pour ta Ouais. 2K et ta 4K. Hein. Ouais. 8 Go, ça commence à être compliqué. Hein, Alors que franchement, s'ils compressaient les textures comme sur Amethyst, là, Ouais, mais du coup, il te faudrait des SSD de fou furieux. Côté résolution, on a 53% des gens qui jouent en 1920 par Définition. 1080.
Non, résolution 1920 par 1080. Non, ça s'appelle la définition. Définition fait Full HD. La résolution en français, c'est la densité des pixels. Oui. Mais je suis un anglais, moi. C'était juste pour le Mais taquiner. tu sais quoi, en le notant, je me suis dit, je suis sûr qu'Yamato il va me dire c'est pas ça le truc. Définition 1920 par 1080, 53% des gamers. Le QHD, donc 2560 par 1440, 20,5% quand même. Je C'est suis colossal. toujours fou amoureux de mon Alienware OLED de 27 pouces White QHD. Enfin, c'est un banger absolu. Donc ouais, White QHD, donc t'es en 2560 Par 1440. par Et je ne compte pas 1440, monter Bah non, de c'est pas du WQHD, c'est du QHD tout court ça. Bah, ça s'appelle C'est WQHD. 1600, Oui, ça s'appelle 1600 WQHD, mais... En vrai, c'est du QHD, mais bon, Ouais. ça s'appelle C'est pas WQHD. 2560 par 1600 le WQHD? Non, en vrai, si on prenait le wide au sens propre, ça serait le 3840 par 1440, mais en vrai, Oui, ils disent oui, wide parce que- QHD pour 2660 par 1440. Enfin, il y a un petit problème de naming. En tout cas, en 3840 par 2160, qui est la 4K, La 4K essentiellement. hein. HD. 5%. Ultra HD. 5%. Ouais, ça m'étonne pas. 5%. Bah ouais, mais Ça ça, c'est m'étonne juste pas. C'est parce pour ça, que en fait, ça c'est pour les dire... GPU sont pas capables de le faire, tout C'est simplement. pour dire, on rigole, voilà, on se marre, on se Ça moque fait- ça gentiment de la PS5 et de son 4K60 qui galère, mais en vrai, il y a que 5% des gens sur PC qui ça fait, jouent. je crois, depuis la génération 1000 qu'on nous promet avec les De la GPU haut de 4K gamme de la fluide, 4K machin, c'est mort. que Nvidia C'est nous mort. dit ouais, vous allez pouvoir jouer en 4K sur cette génération, et à chaque fois, ce n'est pas vrai. Mais c'est parce que Marc Cerny, encore une fois, il a raison. Le constat qu'il a fait, c'est la réalité. Quand tu donnes au choix aux gens d'avoir une image fluide, un jeu fluide ou une belle image. image taillée au laser, ils prennent le jeu fluide. Même avec ta 5080, si ça doit galérer juste en dessous de 60 avec le ray tracing ou taper 140 images par seconde quand tu le coupes, bah, les gens vont le couper. C'est vachement plus agréable de jouer à 140 images par complètement. seconde. Oui, mais Ah. du coup, tu auras ton 4K 180 FPS. Bah, Sans le ray tracing. Ouais, Mais par tu vois, exemple. t'auras quand Ou même un alors, framerate, ou alors tu vas descendre la. Ouais, en fait, la à chaque def. fois, ils rajoutent Moi, un ce nouveau que truc. j'aimerais savoir, parce que dans les enquêtes de Steam, il n'y a toujours pas le nombre de gens qui utilisent du FSR, du DLSS, des trucs comme ça. Ça, c'est un Ouais, peu dommage, parce mais que le problème, ça, c'est comme ça c'est jeu serait par jeu, c'est très intéressant. difficile à Ouais, savoir. comment- Parce que moi, je peux jouer à n'importe quel jeu en 4K. hein. Si je mets du DLSS, du coup, n'importe quel jeu passe en 4K, 120 FPS. Bah, s'il moi, faut, je hein. mets systématiquement le DLSS maintenant. Mais je le mets de plus en plus aussi. ouais. Je mets pas la Ah ouais génération d'images, mais je mets systématiquement le DLSS. Ouais, la FrameGen, moi je Mm. pensais que c'était ça qui faisait planter mon GPU. Donc, turns out, j'avais d'autres problèmes dans ma machine. Mais du coup, j'avais désactivé le scheduling Windows, machin, mon cul. Ah là. ouais, ça c'est chiant. Moi, j'aime beaucoup le DLSS personnellement. Oui, bah c'est carré, hein, franchement. Bah, ça en fait, marche le bien. truc, c'est que le problème, c'est qu'on joue avec des jeux qui sont optimisés avec le cul un jour de diarrhée. Bah ouais, Bah, clairement. du coup, ça, on voit, il y a du flux. Dans Cyberpunk, quand il est sorti, j'étais content d'avoir le DLSS parce que moi, Ouais. j'avais une 2080 Ti. Genre, j'avais pas Ouais. un GPU de Clodo. Et Ouais. là, alors, Stalker 2, il y avait pas le DLSS, je crois. Pas la sortie. Pas au début, Ouais, je me la rappelle sortie. plus. Ah, ouais. j'en ai chié, hein. Ah, j'en ai chié, Stalker hein. 2, c'était Oh, compliqué. j'en ai chié, hein. hein. Je l'ai fini et joué, j'en ai chié. Pouah. Bah ouais. Il y a qu'à voir BF6 sans ray tracing. Ah, BF6, ça marche bien. Franchement. Il est beau, le jeu, il y a un Battlefield talent 6, beau. Battlefield 6, les devs, maintenant c'est plusieurs studios à la fois, c'est plus que DICE, mais enfin, DICE a pris la décision de même pas foutre de ray tracing dans le jeu. Ouais. Ils ont dit, on en a foutu dans les 2 ou 3 précédents, cette fois-ci on n'en aura pas parce que de toute façon les gens l'utilisent pas, c'est chiant. Bah non, mettez Et des shaders, en fait, mettez des Et artistes. le jeu en est fait. magnifique. Hein. Et le jeu est Bah, super absolument beau. ouais. Et incroyable. il est très très bien optimisé. Je suis ravi de. D'ailleurs, peut-être que ce soir. Bref. Et alors, on termine ce tour d'horizon par l'espace disque. 52% des gens possèdent plus de 1 Tera d'espace de stockage, 23% entre 750 et 999 gigas, Laptop. et 17% 250 499 gigas laptop plus petite console là pour le coup. Parce que 500 gigas, je crois que c'est le tarif sur les roguelike et peut-être même le Steam Deck. Hein, Ouais, le Steam Bon, Steam Deck, après, ouais. c'est très facile. Tu rajoutes une SD à 512 qui coûte rien. Et Oui, en vrai, c'est oui, pareil. oui, hein. oui. Et puis après, sur les roguelike, tu peux changer le SSD aussi, mais la dotation de base, c'est 500 gigas. Mm. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que en termes de langue, 35% de l'anglais, 26% de chinois, bordel de merde. 26%. Mhm. Mais c'est colossal. Moi, je pensais que, genre, les Français, on était au moins 15%. En Que comptant, nenni. en Ah comptant non. le Canada, en Que comptant nenni. l'Afrique francophone. Que Non, nenni. Et que dalle, on est même pas à 4%, je crois, on est autant que les Grecs. C'est quoi cette connerie? Non, mais sans déconner. Qui parle grec à part les Grecs? Tu vois?
Alors que le français, merde, la langue de la diplomatie. Ouais, mais c'est parce qu'ailleurs, au Canada, ils mettent leur truc en anglais. C'est vachement plus simple pour. Ah ouais, c'est Ah possible. ouais. Moi, Ah mon ouais. Steam est en français. Après, je lui ai Mais, jamais en demandé. Afrique, il est en anglais aussi, les hein. Chinois, c'est pas spécialement étonnant. On en parle depuis que Black Myth Wukong a été un des jeux les plus vendus de l'année où il est sorti sur Steam. Et on s'est rendu compte que certes, le jeu a cartonné, mais enfin, il a quand même surtout cartonné en Chine. Ouais. Où les gens D'ailleurs, étaient il- fiers de voir un jeu chinois sortir en international, donc ils l'ont tous acheté. Mais en Il dehors faut, de la Chine, le jeu, c'est pas aussi bien vendu qu'on aurait pu avoir l'impression, quoi. Mais il faut rappeler aussi que je crois que c'était justement un mec de Shanghai qui était le premier compte ever à péter les 40 000 jeux sur Steam, je crois. Ah ouais ouais, le plus gros compte en termes de possession de jeux. La baleine, le Ouais, whale. ouais, il y en a, Les il y en a- whales de il y en a pour Steam, je sais plus ouais. combien de centaines de milliers de dollars. C'était un joueur chinois, donc oui, il y a des gens. Parce que moi, je me rappelle, vous vous rappelez de cette carte du monde où il y avait un seul point lumineux sur Steam en Corée du Nord. Ouais. Ah Ah putain, bah c'est oui. oui. Eh oui, c'était C'est Kim le Jong. cheerleader qui Ouais, se fait il- des petites. Il se faisait des games de temps en temps. La carte était sombre de ouf et t'avais un point, un point à Pyongyang, c'était incroyable. Mais je sais évidemment que Pyongyang, la Corée du Nord, ça n'est pas la Chine. Mais bon, ils sont copains. Voilà, ils se rendent des services. Voilà pour ce petit tour d'horizon. Donc je vous le dis, si jamais vous avez vous aussi, quand vous lancez Steam, un petit pop-up qui arrive et qui vous dit est-ce que vous êtes OK pour envoyer l'intégralité de votre config dans nos serveurs ? Répondez oui. Nous, ça nous fait du contenu et ça permet de voir un petit peu comment évolue ce marché. Ouais, c'est intéressant. On va rester... tiens, on parlait des Chinois, on va parler des Américains avec toi, Yamato. Ah là 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 là. Mais que se passe-t-il ? Bah écoutez, Trump se fait bolos par la Chine. Voilà. Ah bah, ça alors, qui aurait pu prédire ? Donc La là, surprise. tout se passait a priori bien, et encore je dis pas pourquoi Trump dit ça, parce que Trump était là en mode oui ça va les relations commerciales avec la Chine, sauf que par exemple on a vu récemment que ils ont fini par réautoriser les États-Unis, Nvidia à réexporter ses GPU en Chine, et là la Chine a fait non, en fait on va prendre d'autres GPU en fait, on n'est pas intéressé. Ouais. Donc ça se passe pas si bien que ça en vrai. Et là, ils étaient censés se voir avec Xi, avec notre cher président Winnie l'ourson. Ils étaient censés se voir avec Trump et discuter un peu, voilà, des relations commerciales et tout. Bilatéral. Puis là, genre, la Chine, elle a fait, je pense que ces 5 types de terres rares qui sont vachement utiles pour fabriquer des objets high-tech, en fait, on va bloquer les exports vers les États-Unis. Voilà, on va mettre des restrictions supplémentaires. Et également, si je ne dis pas bêtise, sur les semi-conducteurs, qui sont également très importants pour fabriquer, par exemple, au pif, des téléphones portables, des Oui, mais enfin, ordinateurs, ça, sur les de la défense semi-conducteurs, aussi. Mais ils peuvent rien faire, les Chinois. Tout passe par Taïwan, TSMC, tout ça. Non, là, c'est pour voir. Je crois que c'est pas les semi-conducteurs, c'est les transistors ou un truc comme ça. Enfin, c'est. Ah oui, c'est pas les micro. Et en gros, ça met globalement, ça met Broadcom, enfin pas Broadcom. Comment il s'appelle ce fabricant Qualcomm. américain de puces? Qualcomm. Qualcomm, ça ouais. met Qualcomm dans une gigasauce. Et du coup, Trump était là en mode tarif. Et en fait, sauf que si tu mets des tarifs, en fait, tu plombes un peu tout le monde. C'est ça. Et les Chinois, surtout, ils ont dit qu'ils en avaient rien à foutre des tarifs. Bah, Ils ont dit, vas-y, mets-les. De toute façon, on En changera gros, pas. les États-Unis sont là en mode on va peut-être empêcher les avions chinois d'atterrir aux États-Unis, la maintenance des let's go. avions, et ci et ça. Et du coup, tout le monde est là en mode je crois que tu peux pas faire grand chose, mon ref. Il a tenté. Hein. Après, c'est pas comme Ouais. si absolument tout le monde lui avait dit exactement ça. Voilà. Que effectivement, les tarifs, en fait, il y a un côté bilatéral. et, C'est-à-dire, les gens vont pas juste le prendre sans réagir, en Oui, fait. voilà, Et ça me fait Forcément. plaisir parce que l'Europe se couche devant lui comme Railing. comme un bon sbire, et moi je suis content de voir quand même un pays qui lui dit allez, va te faire foutre en fait. C'est ça. Voilà. Ouais. Hein, Tu veux faire comme ça, vas-y, fais bah comme vas-y, ça. Tu vas prendre, viens. tu vas prendre au moins aussi cher que nous, mais sauf que toi, tu vas te regretter beaucoup plus. Ouais, parce que lui, il avait augmenté genre de 80%, je crois, les tarifs Bah là, pour il l'Inde. les a mis à 100% pour la Chine, là. En Ah tout ouais cas, il prévoit de les mettre à 100% pour la Chine début novembre. Et c'est Après, à d'ailleurs chaque pour fois, il ça roll qu'ils back, réagissent en tu sais. disant... Ouais, il va bouger. Bah, Parce que la première ouais. fois qu'il avait évoqué une augmentation vénère des tarifs pour les produits chinois, je crois que c'était Elon Musk qui lui avait dit frérot, ça m'arrange pas par rapport à Tesla quand même. Ouais. Et là, je pense qu'il avait dit ah bon Quoi Comment Mais ça Notre All-American Car utilise des composants venus de Chine. Ça alors, vous me l'apprenez. Incroyable. Non, mais en fait, c'est ça qui est incroyable. C'est que ce mec-là, il a quand même cette notion de je gère le biz, je fais des négos comme un businessman, machin, etc. Il est éclaté. Ouais. Il est éclaté. Donc moi, j'attends de voir comment ça va se passer, la suite du truc. Mais ça serait effectivement très, très drôle que les Chinois se passent totalement de matériel américain.
Bah, il se dirige vers ça en tout cas. Ouais, puisqu'on rappelle quand même que à un moment donné, les Chinois commencent, avaient ils commencent interdiction à faire, d'utiliser les produits Google. Donc il y avait quand même au niveau software pas mal de rétorsions. On se rappelle de l'affaire Huawei qui mettait des puces espionnes dans ses antennes 5G, tout ça, bon, tout le truc là. Et ça datait, c'était déjà Trump à l'époque, ouais, peut-être le premier mandat. Ouais, premier mandat, je pense. Ouais, entre 2016 et 2020. Ils avaient interdit, ils avaient interdit Huawei aux États-Unis. Ils avaient interdit Huawei, Huawei. ils n'avaient plus le droit d'installer, d'utiliser Android. Aussi. Ouais, enfin si, mais sans les services Google. Ouais. Donc ils te sortaient un Android un peu chelou. Un Android bien finalement peut-être. Après, bon, attention, pas d'angélisme. La Chine, niveau proximité entre les entreprises et le pouvoir, ça se place quand même là. Ah bah particulièrement même. Mais, là, le problème qui se pose pour les Américains, c'est que c'est leur plan de mettre des embargos sur les machines d'entraînement d'IA, les trucs comme ça, qui a complètement backfire. Parce qu'en face, ce que la Chine a fait, c'est qu'ils ont développé leur industrie pour fabriquer des IA. Ils ont tout recopié, ils ont fait mieux, voilà. Et là, ils ont regardé en mode. maintenant, quand les Américains leur disent bon allez c'est bon, maintenant vous pouvez importer des machines d'entraînement d'IA, ils disent on n'en a pas besoin, c'est bon, gardez-les. Merci beaucoup. Et en plus, notre software est vachement plus efficace que le vôtre. Ouais, c'est compliqué, hein, c'est compliqué cette histoire, compliqué d'être américain, hein, comme le chantait Donc voilà, Star. Trumpies. Moi, je garantis un énième rollback. Oui, non. À la faveur d'une réflexion, là, oh oui, finalement. Dans une semaine, ça va que- poster des oui, on a trouvé un super bon deal avec la Chine, tout le monde est super content, c'est c'est génial, clair. c'est magnifique. C'est grâce à moi, Ouais, prix Nobel c'est grâce à d'économie. moi. Tu vas lire le deal, il se fait déglinguer dans tous les sens. Enfin, en plus, il a besoin de trouver un accord avec eux parce que ça fait bientôt 1 an maintenant qu'il doit trouver un putain d'accord pour TikTok. On en avait parlé. La Ah dernière oui, fois. mais alors, et du coup, Il y a attends, toujours- c'était pas dans C'est toujours l'intervalle en là cours. En fait, il l'a présenté. Donc on a vu un peu plus les détails. On a vu qui était en lice, mais il faut encore que les Chinois acceptent. Là, il a fait la proposition à la Chine qui a jusqu'à décembre pour répondre. Ok. Et qui dans ce climat-là, voilà, risque un Sachant petit qu'on peu est de en- s'appuyer sur les événements actuels Sachant pour qu'on est dire en plein shutdown du gouvernement à l'heure actuelle. exactement, Donc, pour lui dire écoute, ton deal, tu vas t'asseoir dessus encore 3 mois et on en reparle dans un trimestre. Mais ouais. Ouais, bah rendez-vous dans 6 mois du coup pour vérifier. Ouais. Ce qui veut dire que cette émission sera toujours là dans 6 mois. C'est incroyable. C'est incroyable. Oni, on retourne avec toi. On va parler de Siri, dis donc. En voilà une mauvaise nouvelle. Attends, qu'est-ce que c'est Siri, pas le pays, hein, l'assistant bien sûr. Siri écouterait ses utilisateurs sans les prévenir. Bah alors Bah, je croyais que la vie privée, bon, que Apple. se passe-t-il alors Ah merde. Ah, Que se passe-t-il Ah. concrètement? Oui, c'est ça. Va-t'en. qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe exactement? Tout remonte à 2019. Où 2019, un employé, alors français pour autant que je sache, mais d'Apple en Irlande, parce qu'Apple Europe est en Irlande pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'optimisation Juste parce fiscale, qu'ils ça aiment beaucoup le serait- climat. Ouais. Exactement. Et les paysages sont falaises et magnifiques tout. aussi. Magnifique. Puis la bière est pas chère. Bière, Irlande, etc. voilà. Bref, lui, il bosse là-bas pour un sous-traitant qui, notamment en 2019, travaille sur l'amélioration de Siri, l'assistant vocal de votre iPhone, de votre Mac, Déjà, etc. point positif, il y a des gens qui travaillaient à améliorer ce truc-là quand même. Oui, c'est rassurant. ouais, gros projet, gros projet. Et donc lui, pendant qu'il y bosse, son boulot, c'est d'écouter les données récoltées par Siri sur consentement des utilisateurs. C'est important. Il faut, Et il faut anonymiser, cocher, blablabla. faut cocher une case pour dire je consens à ce que mes conversations avec Siri soient envoyées à Apple pour analyse et amélioration. Tu l'as vu ce truc? Ouais. Et donc, lui, il travaille sur ça. Sauf que rapidement, il se rend compte que parmi les fichiers qu'il reçoit et qu'il doit écouter, il y a des moments où, à l'évidence, les gens se rendent pas compte qui sont enregistrés et que Siri écoute ce qu'il dit et envoie ça quelque part. Il présume que ce sont des enregistrements par erreur, sauf qu'il en voit arriver de plus en plus. Au bout d'un moment, il pose sa démission en disant je peux plus faire ça et il alerte La CNIL. Voilà, alors il alerte la CNIL. Dans un premier temps, en CNIL. 2020, il alerte la CNIL. Au début, il en parle à Mediapart. Anonymement, il contacte Mediapart en disant écoutez, j'ai ça, machin. Lanceur d'alerte. Et voilà. Mediapart, ça on dit est-ce qu'il y a Sarkozy là-dedans? Non, on n'a pas le temps. Ça bouge pas. Je crois qu'il y a eu un article, mais ça a pas beaucoup bougé sans plus que ça. Il alerte la CNIL là-dessus en 2020. Voilà, CNIL, pas ils d'effet. étaient deux, ouais. Et voilà. au bout d'un moment, il alerte carrément la Ligue des droits de l'homme en leur disant voilà, c'est pas normal, Apple nous écoute sans qu'on le sache, sans notre consentement. Et là, la Ligue des droits de l'homme, elle réagit et elle dépose une plainte. Ok. Contre Apple, qui, là on en parle aujourd'hui de cette plainte contre Apple qui date d'il y a quelques années parce que cette plainte a lancé une enquête
une enquête en France menée par l'Office anti-cybercriminalité qui appartient au ministère de je ne sais plus de Il y a cyber dans le nom, ça n'a pas de crédibilité. Ça doit être le ministère de l'Intérieur. En tout cas, cette enquête, elle a été lancée la semaine dernière et elle va devoir effectivement déterminer si il y a effectivement des enregistrements non consentis qui sont envoyés d'Apple des gens vers les serveurs d'Apple. Alors qu'est-ce qu'on appelle non consenti? C'est-à-dire quand le truc, par exemple, si moi, en fait ça je l'ai remarqué moi de temps en temps, en prononçant les syllabes si et un peu plus loin ri, mais sans forcément on dit nanana ou dit bidule. Des fois, le truc s'allume. Tu te rends compte qu'en fait, il t'écoutait. Ça m'arrive parfois, je lève ma montre pour voir l'heure et je me rends compte que ça fait probablement 20 secondes que Siri m'écoute parler. Parfois, je suis en stream, tu sais. Je regarde l'heure et je fais « Ah tiens, il y a Siri qui m'écoute depuis 20 minutes. » Mais normalement, ça veut dire que tu l'as quand même trigger avec le d'une manière ou d'une autre, ça peut être accidentel parce que tu peux l'activer en lui parlant, tu peux l'activer en maintenant le bouton, mais tu fais pas forcément gaffe. Tu peux il y a ça aussi, c'est vrai. Il y a plein de manières de faire. Donc, des enregistrements accidentels de Siri, il y en a probablement quotidiennement. Le problème arrive quand ces enregistrements accidentels sont envoyés à quelqu'un qui va les écouter et quand tu sais pas que tu as enregistré, tu peux peut-être parler du cassoulet que tu vas préparer ce soir et là tout le monde s'en fout. Ou tu peux parler de choses beaucoup plus graves, beaucoup plus sensibles et beaucoup plus personnelles. Et donc ça lève un petit peu ce genre de question de comment est-ce que Apple s'assure que ce genre de choses n'arrive pas dans les mauvaises oreilles, quoi. Putain, donc du coup après c'est le risque d'avoir un truc avec des keywords à balancer, tu vois, il faudrait que tu puisses genre train le truc vraiment pour que écoute, moi personnellement je l'ai désactivé. Le truc de démarrage vocal de Siri, je l'ai désactivé parce qu'il s'activait vraiment régulièrement par accident. Je regarde comme ça là. C'est vrai que moi souvent quand tu sors le téléphone de ta poche, tu sais, il y a des boutons partout sur ces merdes là. De toute façon, il y a plus aucun endroit où attraper le truc sans déclencher l'appareil photo, la lampe de poche et tout. Et effectivement, de temps en temps, le truc est pré-launché, tu vois. Je me dis bon, mais au moins l'intérêt avec ce truc là, c'est que tu sais que ça sert à ça à la base. Siri, ça doit t'écouter. Bon, parce que moi, j'ai une news qui est quand même incroyable. C'est des chercheurs. C'est une news qui vient de chez TechSpot. C'est des chercheurs qui expliquent que si vous avez une souris gaming, genre laser, à 4 milliards de DPI, là, potentiellement, votre souris peut vous écouter. Et c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que votre souris gamer, en fait, va utiliser donc un taux de rafraîchissement hallucinant à la base pour les mouvements, mais en fait, il y a une vidéo qui est sortie où le truc utilise les vibrations imperceptibles. Tu peux l'utiliser comme un micro puisque ça. Oui. C'est une sorte de comme une membrane, quoi. Ça exactement. Imperceptible vibration du bureau quand votre voix est activée, et il se trouve que du coup, ce fichier-là, pour n'importe quel soft qui a accès aux données de la souris, comme par hasard le polling rate, simplement pour vous permettre de changer à la volée le réglage, c'est-à-dire tous les putains de jeux, eh bien, une application malicieuse, mais pas forcément illégale, pourrait récolter ces données, les passer dans... donc là, sur cette vidéo, c'est quelqu'un qui compte de 1 à 10, je crois. Donc là, on a le raw audio, et puis ensuite, on a un filtre qui est appliqué, et puis après, il y a... Filtre saucisse. Ouais, le filtre saucisse, et ensuite, derrière, on a une intelligence artificielle qui passe par-dessus, et bizarrement, tout est parfaitement audible. Voilà. Donc, c'est quoi? C'est l'université de Californie, je crois, qui a trouvé ça. En vrai, c'est insane. C'est ouf. Ouais, c'est non, après, faut pas trop flipper par rapport à ça. C'est un proof of concept pour dire si quelqu'un était motivé, il pourrait le faire. Mais moi, ça me fait penser un peu à ces histoires où on dit on peut savoir ce que tu tapes sur ton PC si on écoute juste tes touches parce qu'elles produisent tout un son différent, etc. Et c'est techniquement vrai. Mais putain, non, mais en fait, ce qui est intéressant avec cette étude, c'est que les gens en fait nous mettent en garde, les chercheurs mettent en garde les gens contre en fait une utilisation potentiellement délétère d'une avancée technologique qui par ailleurs est super utile. Tu vois, et avoir des souris qui ont des taux de rafraîchissement de 20 000 dpi, par exemple, t'es là, tu dis, waouh, c'est génial, je bouge de 1 cm, je fais 5 écrans de large, tu vois. Ouais, mais en fait, il serait pas impossible que cette technologie soit utilisée à l'insu de ton plein gré pour te baiser la gueule. Moi, je trouve ça toujours très intéressant. C'est bon de le savoir dans l'absolu. Voilà, donc attention, moi je vous dis, mettez votre souris à 1200 dpi, comme ça vous êtes tranquille. Galérez, achetez-vous des grands bureaux, faites pas chier. En vrai, 1200, ça va. Mais de toute façon, c'était quoi le DPI le plus haut? 800?
À une époque, je pense. Avec 800, les premières t'étais souris bien, laser. Du 800, c'était beaucoup pour les Non, premières non, souris les laser. premières souris laser, c'était encore moins que ça. C'était ouais. vraiment ouais très grave. Ah oui, c'était très grave. Putain, Ouais. ok, moi je pensais qu'on Bah, était... aujourd'hui, ça monte à 16 000, 32 000, machin, ce qui de toute façon. De toute façon, maintenant, c'est comme, majoritairement de l'optique, voire de l'hybride, mais Ouais. l'optique est revenue en force, en grâce. Revenons force l'optique. Bah voilà, donc attention à votre matériel. Et puis, je vais enchaîner tout de suite avec ma troisième news à moi aussi, parce que c'est dans le même ton que ce que toi tu as évoqué avec Siri. C'est Alexa, figurez-vous. Ça, c'est incroyable. Comment C'est- ça faire? Ça, c'est incroyable. Alors, il semblerait que les devices Amazon connectés, les Echo Ah, Show, j'ai vu passer la news. tous ces trucs-là, sont un réel moyen de placer des écrans pubs chez vous. Et c'est très drôle parce que il semblerait qu'il y ait quelqu'un chez Amazon qui se soit appuyé sur... tu sais, il a appuyé sur un bouton sans faire gaffe en posant son café un matin. Il a activé un merdier. Tous les gens qui utilisent des machines connectées Amazon, notamment comme réveil matin ou tablette dans la cuisine ou ce genre de truc, on dit mais c'est normal que j'ai de la pub en fait. C'est littéralement Black Mirror, c'est trop. C'est incroyable. Alors Mais il y avait, en vrai, c'est abusé. il y avait c'est des... abusé Attends, de ouf. attends, parce que Ouais. dans le truc, il y avait des gens sur Reddit qui disaient... Alors, j'ai retrouvé le subreddit en question. Qu'est-ce qui se passe mon Alexa Plus me balance de la pub, machin, etc. Et il y a quelqu'un qui a dit, mon réveil matin, quand j'arrête la sonnerie du réveil... Il y a une pub. Il y a une pub qui se lance. Et franchement. Je suis analyste financier, je peux pas aller au Yémen. Oh non Non, oh non. Non Non, mais c'est incroyable. Ou la pub des céréales Lyon avec l'outil, tu sais. Oh non Ah, j'avoue. Là, il y a quelqu'un qui dit ads after alarm. C'est Et qui dit, incroyable. je sais pas si je suis en train de perdre la boule ou quoi, mais je vous jure que c'est le deuxième matin d'affilée où il y a des chansons et des pubs qui sont jouées après mon alarme. Et là, tu te dis, Les waouh. céréales Frosties de Kellogg's, tu peux faire un truc thématique, tu te réveilles, on te propose du café, des céréales, c'est parfait. Non, mais c'est incroyable. Déjà que je trouve ça littéralement abusé sur les portails de VOD où tu payes un abonnement qui te Ouais. fout des trailers Ça avant me tes fait séries. péter un câble. Ouais. Ça, Ouais. c'est- Bah, c'est qui fait ça alors? Amazon. Ouais. Netflix le fait aussi, mais Amazon, c'était les Disney, premiers. Amazon, j'ai jamais vu. Mais... Ah si, Ah c'était ouais les premiers. Amazon, ils le font de ouf. C'était les premiers à dire. Amazon, oui, mais Disney. T'es abonné Prime. Disney Plus, ouais. Disney, ils font de l'auto-promo pour l'instant. Ouais. Ça peut virer vers Ah, la c'est vraie que des pub. pubs Netflix, endémiques. par contre, j'ai Ah. jamais eu, moi, Netflix. Netflix, non, c'est que si t'as l'abonnement le moins cher. Ah, sur voilà, Netflix. c'est ça. Ouais. Bah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, oui, parce que ça veut dire que tu Pardon, payes mais, pour faire bombarder quand même, ce qui est oui. déjà abusé en soi. Ouais. Mais Amazon, c'était les premiers. Donc, sachant que le cœur du produit, le cœur de l'offre d'Amazon, c'est effectivement d'essayer de vous faire acheter des trucs sur leur plateforme. Ouais. Mais après, peut-être que ça reste endémique. C'est peut-être des pubs pour Audible. Et des pubs pour. Non, tous les trucs, là, Amazon, maintenant, ils sont passés à la même régie de pub, je pense, que Twitch, et t'as de la pub pour Burger King et des conneries comme ça. hein. Ah ouais Ah ouais. Putain, Burger Ouais. King. Une bonne pub Burger King au réveil. On est pas mal. Ok, très bien. On en est à qui? On en est à toi, Yamato. Ouais. Tu vas nous parler de VR. VR is not dead. Bah écoute, ouais. Ça, alors, ça fait quelques temps que Gabe il tease un petit peu, qu'il y a des leaks à droite à gauche, mais Ouais. bah, apparemment Valve serait sur le point. En plus, pour le coup, là, on a eu en fait une source proche du dossier en Chine qui a récemment indiqué que là, on en était à un stade de mise en fabrication massive d'un nouveau casque VR Oh. chez Valve. Oh. Le Valve Frame, nom Ils de le font avec code qui Descartes. Bah, Ah, Descartes, allez. Ouais, tu vois ce toujours qu'on plus. disait l'autre jour, là, Ouais. ils veulent vraiment refaire Blade Runner. exactement, ouais. Et du coup, bah, le casque VR est actuellement en fabrication. Alors, Le problème, c'est qu'il ressemble quand même foutrement à n'importe quel autre casque alors VR. attention parce que du coup, on serait sur un modèle un peu similaire au Quest, c'est-à-dire Ouais. avec tout Autonome. embarqué, exactement, Ok. autonome, tout embarqué, batterie, tout ça, mais livré également avec un dongle pour avoir un link avec ton PC en mode écran sans fil. Ok, bah comme avec le Quest en fait, hein, globalement. Oui, on est sur une définition de 1440p par œil et un rafraîchissement de 100 Hz, ce qui est bien mais pas non plus révolutionnaire. Combien par œil, pardon? 1440p par œil Ok, et 100 Hz. ok. On ne sait pas si c'est de l'OLED ou de High Density LCD.
Ouais, ou de la bah, normalement c'est de l'OLED. C'est bien tout ça, mais est-ce que c'est vraiment mieux que leur casque actuel là, Bah, je crois que c'est mieux défini et c'est mieux rafraîchi aussi. Ouais. L'index, toujours l'index, c'était. L'index, c'était quoi? l'index. C'était 90? Je me rappelle en honnêtement plus des rafraîchissement specs. Ouais, c'était 90, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est le fauve. Le les fauve nuits aussi, fauves. les nuits fauves. C'est quoi les fauves? C'est combien? Parce que. J'ai pas eu l'info. Mais voilà, alors, la douloureuse, c'est le prix. Bah, comme d'hab, avec les 1200 casques. dollars. Bah, en fait, c'était le prix de l'index. Hein. Ah ouais, non, mais À c'est. peu près 1000 balles, ouais. Mais moi, le ce que kit je suis. complet pour Et c'est là, l'index, c'est là que tout le monde se pose la question, genre, mais. Vous comptez vraiment vendre 300 à 400 000 casques à 1200 dollars pour un casque VR en fait genre... Absolument impossible. Je peux te le dire tout de suite, je vois le futur, je te dis non. Moi aussi. Non mais on est d'accord, merci. Ouais. En tant que adepte de la VR depuis. Ah mais je trouve ça très drôle. Moi en j'adore fait, la c'est VR. ouf parce que ouais. Dans 20 ans, il y en aura plus. Bah, ouais, même dans moins de 20 ans, je crois. La tech en fait, elle est à jour. Enfin, ça marche. Tu vois. Oui, ça fonctionne très bien. Voilà, Ça fonctionne. Le Quest 3S, pour moi, il est très abouti. La tech, elle n'a pas tellement besoin d'une nouvelle Faut révolution. juste un compte méta de merde, mais... D'autre part, de toute façon, la tech n'intéresse plus grand monde aujourd'hui. Mais Enfin, le premier VR, Valve Index, il a servi à jouer à quoi par Half-Life Alyx? Exactement, c'est ce que j'allais dire. Dangerous. C'est que... Oui. Ouais, mais enfin bon... Super hot. Oh non, please. Ouais, C'était Guns Slinger VR, je sais pas quoi là. Deux jeux qui existaient avant la sortie du Valve Index. Certes, non mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est des jeux qui étaient faits en flat, qui pour beaucoup offrent les meilleures sensations en VR. Peut-être qu'on pourra jouer à Half-Life 2 épisode 3 Peut-être. avec le Non, mais Valve Frame. Ce qui est drôle, c'est que dans le même temps, il y a un jeu dans l'univers d'Aliens qui était sorti Isolation en VR. Non, Non, un autre. Je sais je plus l'ai ce que testé en stream. Merde. Alien quelque chose. Rogue Incursion. Ouais. Et qui était lui strictement VR au départ et Ouais. qu'ils ont sorti là en version flat pour Bah, jouer sur. Je l'ai testé en version flat et c'est bien de la merde en version flat. Ah ouais. Bah, ça, tu vois à quel point ça peut être fun en VR parce que Ouais. l'alien te saute devant toi, machin. Ouais, En je vois version pas pourquoi flat, c'est fun ça, moi, mais d'accord. Ok. Mais en version flat, c'est nul parce que l'IA des aliens, elle est nulle à chier, parce que ça fait beaucoup moins peur. L'alien qui pop juste au-dessus du bureau, donc le jumpscare en VR, il fonctionne super bien. Tu Ouais. regardes un bureau, t'as un alien qui saute et qui arrive sur toi. Ça fonctionne trop bien. Mais sur un écran flat, on l'a vu 1500 fois ce Ouais. jumpscare, ne serait-ce que cette semaine, donc il fonctionne pas aussi bien. C'est vrai. Et du coup, c'est même pas un très très bon jeu Alien, quoi. Et Ouais. même pas un très très bon Bah en jeu, vrai, Sachant les bons qu'Isolation, jeux il y a Alien- eu un mode VR qui apparemment tourne Ouais. super qui bien. est Ouais. terrifiant. Ah bah, Est-ce qu'il paraît, je l'ai jamais Isolation, essayé, moi mais, j'ai fait sur Alien Isolation, j'ai joué 45 secondes. Tu rentres dans la station, t'as les portes qui s'ouvrent, ça fait kss, ouais. et t'entends le même kss plus loin là-bas, alors que t'es censé Le être tout sound- seul. Le sound design de ce jeu, il est déglingo. J'ai dit, ouais. Ouais. allez salut, merci pour tout. Ah non, non, mais c'est Moi, je me hors de rappelle que c'était question. même pas en VR à l'époque. Ma toute première partie d'Alien Isolation, il y a 10 ans, quand il est sorti, je suis resté coincé 45 minutes dans un placard. Et j'ai éteint la console là en disant je peux pas jouer à ce jeu, c'est Non, impossible. c'est pas possible. C'est beaucoup trop chaud, quoi. En fait, quand t'es en VR, vraiment, t'as le sens de l'échelle. Ouais. Tu sais, quand tu passes à côté des caisses, tu les vois, elles sont à hauteur d'épaule, à hauteur de taille et tout. Et donc, l'alien, il fait vraiment 3 mètres de haut. Ouais, Et putain. c'est. Ouais. Non, moi, en fait, je peux pas. Donc, le problème, c'est ça, c'est que si tu bases l'essentiel du gameplay sur des jumpscares à la con et des trucs pour se faire chier dessus. Ouais, mais c'est pour ça que je te dis, le Alien Rogue Incursion en VR, et il y avait des gens dans mon chat quand je le testais en me disant putain, c'est quand même un jeu un peu nul, qui me disaient c'est vrai, mais en VR, c'est quand même vachement mieux. Je veux bien Ouais. les croire. Parce que tu sens que tout ce qui est fait dans le jeu est taillé pour de la VR où tu vas avoir l'écran devant les yeux et l'action va se passer devant toi. C'est Sur un jeu écran, pour ça Quest à la fonctionne base, pas. c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, je crois que c'est- Il ouais. est sorti sur PSVR et il est sur Steam, hein. Ouais, sur Steam VR. Mais donc, en fait, c'est intéressant parce que Valve, c'est quand même eux qui ont fait un vrai push pour Mhm. que, effectivement, la VR soit adoptée par le grand public en l'intégrant avec Steam VR, etc. Machin. Grand public, oui et Bah, non. en tout cas, la techno est dispo. On a des machines qui aujourd'hui sont capables de faire tourner des jeux, tu Ouais, il vois. faut quand même lâcher Ouais. 1200 balles pour le casque. C'est Alors, ça, bah, le casque problème, ouais. coûte C'était cher. pas 1200 balles le Valve Non, mais ce qui est Index. C'était pas intéressant- 800 plutôt? Non, non, en fait, l'index, il était à casque- 1200. non, le casque seul, il était à 6 ou 700, mais tu pouvais pas l'utiliser sans tous les modules qu'il fallait pour la détection dans l'espace et tout. Et le kit Non, complet non, non, il y avait le était, HTC ouais. Vive, il était à 900 balles. Ouais. Mais effectivement, il n'y avait pas de inside-out tracking. Ça veut dire qu'il fallait avoir des pylônes avec des caméras qui filment. Donc, il fallait quand même terraformer ton salon. C'était un peu chiant. Ouais. Après, Ouais. ils ont sorti l'inside-out tracking justement avec les Quest chez Mhm. Meta et avec l'index. Et en fait, ouais, 1200 balles. C'est vrai que t'es un Versus, toi. Ah, moi, je suis. Bah ouais, mais en fait, la tech, elle est incroyable. Enfin,
tu vois, comme moi, t'as grandi dans les années 80, t'étais enfant dans les années 80, la VR, moi je me rappelle de la VR proposée sur la Master System, les gars. Oui. Avec les lunettes de soleil, là. Est-ce que vous avez testé dans les années 90 le casque VR du Futuroscope ? Non, ça j'ai jamais pu faire. C'était un casque VR avec en plus vraiment la 3D à l'intérieur. La 3D comme au cinéma, comme sur les télés 3D. Les blocs, quoi. Ah oui, d'accord. Non, mais déjà le Virtual On, c'était quelque chose de Nintendo. Mais alors celui-là, vraiment, Virtual Boy, t'étais aveugle. Enfin, t'avais pleuré, tes yeux étaient défoncés. Tu voyais flou, t'avais le mal de mer, tu pouvais plus marcher terrible. droit. Mais en fait, moi, j'étais resté sur justement ces expériences assez déceptives. Et après, j'ai pu tester le Oculus Rift DK2 à l'époque du Street Club avec KO et tout ça. Oui. Ouais. Et en vrai, c'était quand même encore il y pixelisé. avait 400 pixels, 480 pixels dans chaque œil. Mais c'était convaincant. Mais en fait, la détection de mouvement, elle était incroyable. C'était Genre convaincant, vraiment, ça prenait tout là, tu sais, avec les gyroscopes, ça prenait vraiment tous les mouvements imperceptibles et tout. Et c'est là où tu t'es dit, waouh. Et j'ai joué à Elite Dangerous avec ça. Game changer. Tu voyais rien à plus de 20 mètres devant ton vaisseau, mais c'était pas stylé grave, quand même. Parce que tu pouvais voir les mecs, tu pouvais voir des vaisseaux qui étaient genre. Moi, je me rappelle d'avoir fait ce mouvement-là. Ouais. Tu sais, t'es dans ton cockpit. Ouais. Tu te retournes et tu regardes le vaisseau qui est au-dessus, derrière toi, mais au-dessus de la verrière. Et là, j'ai fait putain, mais c'est incroyable ce truc. C'est-à-dire que tu commences et en 3 secondes, t'as déjà des réflexes qui sont un peu naturels et tout. Mais c'est pas. Moi, le problème que j'ai avec ça, l'expérience là, elle est très bien. Et pareil, moi en VR, une des meilleures expériences que j'ai eues, c'était sur Eve Valkyrie, qui est un simulateur de dogfight dans l'espace, et où pareil, tu vois ton cockpit, c'est trop bien, etc. J'ai passé un très bon moment dessus, mais il y a un petit côté parc d'attractions. C'est-à-dire, tu vas chez Disney. Tu fais le Space Mountain, tu vas le refaire 2-3 fois parce que t'as beaucoup aimé. Au Machine bout d'un à moment, raclette, après tu sais ce que c'est le trend actuellement dans les parcs d'attractions ? C'est de te foutre un casque VR sur les roller coasters. Ouais, exactement. C'est de la merde. Ça, par contre, j'ai l'impression de me faire voler, tu vois. Ouais, moi aussi. Oui, mais c'est parce que t'en as à la maison. Oui, mais en fait, c'est ça. Ouais. Et en fait, on se retrouve comme avec les salles d'arcade. C'est-à-dire que quand je vois les salles d'arcade là où ils ont enlevé toutes les bornes japonaises et maintenant il y a que des jeux chinois qui sont des copies cheloues, tu sais, d'un Ridge Racer ou de trucs, tu sais, des trucs génériques 3000 quoi. Et en fait, t'es là, tu fais, mais autant que je rentre chez WAM, j'ai exactement la même chose à la maison, voire mieux parce que j'ai les licences, tu vois. Donc franchement, je pense effectivement, je suis d'accord avec vous globalement. La VR, ça fonctionne. Mais en fait, mais tu vois, genre, ils ont sorti à l'époque, ils ont sorti l'Index, qui était un casque vraiment très très bien. Puis ils ont sorti Alix, puis ensuite Silence Radio. Mais voilà. mais parce que les expériences, déjà, la VR, ça te permet pas de jouer à n'importe quel jeu. Il faut faire attention à beaucoup plus de choses que quand tu fais un jeu sur un écran classique. Il y a la cinétose en plus. La cinétose qui est un problème pour beaucoup de monde. Il faut créer des trucs qui soient taillés pour ça, etc. Il n'y a pas toutes les expériences qui sont possibles. Et sorti de jeux typiquement comme Half-Life Alyx, il n'y a pas grand chose que tu puisses faire d'intéressant avec un casque VR en réalité en termes de jeu. Non. Donc, et en fait, la version que Apple a sortie, Apple qui donc a sorti le Vision Pro à plus de 3000 balles avec l'ingénierie d'Apple, et on se rend compte qu'en fait, c'est malheureusement tout ce qu'on peut faire. C'est à la fois incroyable parce que le niveau de technologie qu'il y a intégré dans le Vision Pro, c'est ouf, et avec le Vision OS en plus, ça marche vraiment très bien. Et en même temps, tu te dis, on est bloqué là, on peut pas faire mieux que ça en fait. Tu vois, on est bloqué par la tech. Il faudrait. Il n'y a pas des rumeurs comme quoi il y a une version mise à jour du Vision Pro qui est censée arriver là ? Ça fait un moment. Ça fait, au moment où le premier est sorti, ils teasaient déjà. Parce que le fait qu'il s'appelle Vision Pro, les gens ont dit ils vont sortir un Vision non Pro qui coûtera la moitié. Mais un Vision R. Vision R. Ouais, c'est ça, un Vision R. Appelez-moi Apple. On peut parler marketing. On n'en est même pas là visiblement. Et vu que le Vision Pro, selon ce qu'on en sait, parce qu'Apple communique pas ses chiffres, mais oui, ça bat à 3500 balles. Les sous-traitants et autres qui sont un peu indiscrets avec la presse laissent entendre que les usines qui les fabriquaient, elles avaient du surstock et elles n'arrivaient pas à s'en débarrasser. Bien sûr, bien sûr. En fait, ça coupe du monde. Un casque de VR, ça t'isole de ton environnement, c'est normal puisque tu as besoin de ça, mais en fait, il faudrait un genre de lunettes connectées avec des verres fumables à volonté, mais qui te permettent de voir. Les lunettes de Zuckerberg, là, qui savent même pas faire une recette de sauce soja. On en parlera dans la prochaine. On va rester dans les petites PME de la tech. On va parler Microsoft avec toi, Oni, et puis ensuite Yamato, tu pourras enchaîner puisque tu parleras aussi de Microsoft. Alors, c'est une dinguerie. Microsoft complique encore l'installation de Windows 11. Comment ça, j'ai envie de dire ? D'une certaine façon, oui. Si tu veux installer Windows 11
mais pas comme Microsoft l'avait prévu, eh ben ça leur plaît pas. Ils sont fâchés tout rouge. Mais comment tu peux installer Windows pas comme il le prévoit? Alors, En créant un compte local, parce que sinon ils veulent te faire Exactement. connecter à un compte Microsoft, c'est chiant de la Exactement. casse. L'avantage pour Microsoft, vu que tu sais que maintenant tout devient un software as a service d'une manière ou d'une autre, Windows devient lui aussi un OS as a service, et donc il faut connecter un compte Microsoft pour pouvoir utiliser toutes les fonctions de ton joli Windows 11 tout neuf. Ça, c'était évitable, hein, ça existe depuis longtemps, ce truc-là, depuis Windows 10 déjà, mais depuis le début, c'était évitable. Non. Au début, très simplement, en disant « Oh bah, j'ai CD, pas Internet ». OBE, espace, bypass, NRO. Voilà, Ouais, merci, au voilà, revoir. mais ça, c'est un peu sur la sellette aussi, mais c'est toujours possible. Mais on va en parler justement. Le fait est qu'au début, il suffisait de dire bon, j'ai pas de compte, me fais pas chier, ok, fais un compte local. Au bout d'un moment, ils ont dit non, maintenant il faut un compte. Donc il suffisait de débrancher la prise pour dire ah, c'est con, j'ai pas internet. Ah oui, Du coup, maintenant ils disaient, s'en battent les couilles. Hein. Ouais, voilà, exactement. Ah ouais. Ils disaient pas internet. Bon, c'est ok, c'est pas grave, vas-y, fais un compte local. Maintenant, il te dit t'as pas internet, tu te démerdes. J'en ai rien à foutre. Connecte-toi, C'est trouve exactement- Internet. C'est exactement ce que j'ai eu quand j'ai installé Windows le mois dernier. Eh ben ouais, voilà, il te dit t'as pas Ah, t'as internet. pas Internet? Bah, tu peux démerde. pas Mais tu sais quoi? avancer, Mais en c'est fait, con, moi, ce c'est que j'ai ballot. pensé, c'est... Tu sais quoi? Mais vraiment, première pensée qui arrive, c'est... Waouh! Il a déjà trouvé les drivers de ma carte Wi-Fi. Ouais, c'est incroyable! Je suis même pas encore sur l'OS et il a déjà le Wi-Fi! Putain, c'est vrai, Mais ça. C'est génial! Tu vois, Parce voilà, que tu vois, il y a des gens sur ce chat qui ne le savent peut-être pas parce qu'ils sont jeunes. Je pense pas, on est tous vieux dans ce chat, mais il y a une époque où quand t'installais Windows, il était là en mode non, t'as pas internet sur ce PC parce que t'avais pas installé tes putains de drivers Bah oui. Retech de con. Putain, là j'étais là, tu sais, en plus carte Wi-Fi 7 et tout. Je fais waouh! Incroyable. Putain, il me propose Incroyable. internet dès maintenant alors que je suis même pas logué. Incroyable! Mais en fait, ouais, tu vois, je regardais du mauvais côté du truc. Ouais. En fait, ouais. c'est de la merde, on est d'accord. Non, mais c'est parce qu'il en a besoin, effectivement. Et donc, malgré ça, malgré cette limitation, il était toujours possible. Alors, il fallait savoir un petit peu ce qu'on faisait. Comme le disait Yamato, il existe encore des méthodes qui permettent de contourner cette limitation-là en disant non, je vais te forcer quand même à m'autoriser à créer un compte Ouais, mais local attends, avec c'est- des lignes de commande. Avec, Voilà, ces méthodes-là, elles te je demandent crois de que lancer c'est le PowerShell. majuscule Shift F10 ou F12, je sais plus là, pour faire inviter l'invite de Majuscule commande, F10, là. ça fait apparaître un invite. Mais ça, le problème, c'est que à l'époque, Windows, pour l'installer, c'était cliquer suivant, ok, bonjour. Maintenant, tu commences à dire un peu, ouais, ok, si Linux te fait flipper, je suis désolé, mais là, on est un peu dans le même Rentre dans genre le de PowerShell, délire, si tu recompile veux. le kernel. Mais c'est un peu l'objectif de Microsoft. L'objectif de Microsoft, c'est pas de faire en sorte que ce soit 100% impossible, même s'ils préféreraient, parce qu'aucun système n'est infaillible, c'est de faire en sorte que ce soit suffisamment difficile pour que monsieur et madame tout le monde ait la flemme de se dire putain, ouais, attends, majuscule F10, taper des commandes OOBE, mes couilles en bronze, là, j'ai pas Ouais. envie, je fais suivant, et tant pis, je vais créer un compte. Après, c'est Parce qu'au bout d'un dangereux. moment, créer le compte Microsoft devient plus simple que de faire Shift F10, etc. Après, c'est dangereux parce que une fois que tu as lancé la ligne de commande, c'est quoi le truc qui t'empêche d'envoyer aussi la petite ligne de commande qui te permet d'avoir la licence Windows, plus la licence Office, plus la licence tous les trucs ça, Microsoft. c'est encore autre chose. Ça. Ça, c'est évidemment. Ah bah oui, mais les gars, vous me forcez à justement- lancer le shell. Ah bah attends, Justement, le truc c'est que là, dans les dernières mises à jour de l'installeur Microsoft que tu télécharges chez eux quand tu veux installer Windows, ils ont retiré un certain nombre de ces fonctions. Il y a des commandes qui ne fonctionnent plus. Alors celle que tu viens de dire, je sais pas si elle fonctionne encore. Il me semble que oui, parce que beaucoup de gens De en manière parlent. un peu différente, je crois. Ouais, Ils ont voilà. changé le chemin parce qu'en fait, c'est obligé pour les OEM. Ouais, voilà, exactement. Donc elle fonctionne toujours d'une manière ou d'une autre, et ça, de toute façon, Microsoft pourra pas y faire grand-chose sans vraiment retirer la plupart des trucs, quoi. Mais voilà, ça se complique encore un peu. Ça fait en sorte que si vraiment tu veux un compte local, il faut prendre un peu plus de risques parce que les installations OEBE, on voit aussi des gens qui disent écoutez, allez pas chez Microsoft, prenez mon installeur à moi, qui va vous installer Windows avec tout ce qu'il faut, vous inquiétez pas, j'ai retiré les spyware et tout. Je vous dirai pas que j'ai mis les miens à la place, mais voilà. Ouais, Mais, moyen confiance. Hein. Voilà, c'est ça, le les truc. fameuses à l'époque, les fameuses distrib optimisées gamer de Windows XP, Windows 7. Exactement, hein. ouais, exactement. Oui, T'inquiète pas. on a accéléré le démarrage de 25%, mais par contre, on vous a mis 3 backdoors et 2 keylogger. Mais c'est cadeau, ça me fait plaisir. Par contre, il n'y a plus le bloatware. Il n'y a plus le bloatware. Vous n'aurez pas envie de. oui, oui, on a retiré Fini les le pubs, anti-malware là qui prend 30% de CPU. Ouais, hein. j'ai Wink, wink. désactivé Windows Defender, t'inquiète, tu risques rien. Donc voilà, Microsoft complique un petit peu les choses. Et il n'y a pas de hasard. Hein. Pourquoi est-ce qu'ils font ça maintenant? C'est précisément parce qu'aujourd'hui même, le 14 octobre, où on se parle, c'est le dernier jour de la prise en charge des mises à jour pour Windows 10. Ouais. À partir de demain, c'est terminé, sauf si vous êtes en Europe et que vous avez déjà un compte Microsoft sur votre Windows 10 et que vous vous inscrivez
pour avoir accès à l'accès étendu. Mais sinon, c'est terminé. Donc, il faut soit faire ça, soit passer sur Windows 11. Donc, ils savent qu'il y a plein de gens qui passent sur Windows 11 en ce moment et ils se disent on va les forcer C'est le moment, à mettre un compte Microsoft pour récupérer un peu leurs données et avoir Après, une clientèle potentielle. L'avantage du compte Microsoft, le seul avantage que je pourrais y trouver, c'est qu'il prend en compte ta licence Windows et que du coup, Il peut te la transférer elle est ailleurs. transférable Ouais. d'une machine à l'autre. Seul avantage. C'est vrai que Seul, c'est pas faut mal. bien Je suis sur un compte Microsoft chez moi. Cela étant, moi je dis ça, si tu réinstallais Windows sans changer de carte mère, depuis quelques générations, les cartes mères retiennent ta clé et peuvent te la remettre automatiquement sur un nouveau Windows. Ils auraient pu trouver une manière. Après, je dis ça. Hein, Merci l'UEFI. Ma dernière install, ma licence officielle Microsoft, Windows, il a fait comme s'il la connaissait pas. Donc, Elle a sauté. Ouais, j'ai été obligé de ruser un petit peu, mais bon, Ouais. voilà. Du coup, en fait, c'est bien, mais en même temps, c'est de la merde. Il est allé sur cléswindows.es là, il a commandé le petit Windows parce Pro que à 7,50€. Si t'as acheté une 5 licence à euros. 10 balles, 5 euros, même il y en avait à 2,80€ sur ces discounts. En fait, je l'ai acheté, je l'ai évidemment jamais reçu, et du coup, j'ai dit, puisque je l'ai acheté, je vais aller le craquer. Bref. je m'en fous, j'ai payé. J'ai payé, j'en ai rien à foutre. Yamato, toi aussi, tu avais une dernière news pour Microsoft. Alors, c'est quoi? On en parlait régulièrement avec ma copine, parce qu'elle me disait putain, ils font chier. Ils ont pas de chat GPT au travail. Ils ont copilote et je suis obligé d'utiliser copilote, gna 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 et tout. Et j'étais là en mode oui, ok, fine, bref. Oui. Et nous, on utilise Teams aussi chez Gozu. Ouais. Et du coup, on a copilote aussi. Enfin, genre, je n'ai jamais lancé copilote. Tout le monde a copilote, hein, si vous avez. Mais Maintenant, je suis tombé dans sur cette Windows. petite news là qui m'a fait dire c'est un peu une dinguerie. Alors on savait que Teams c'était quand même un petit logiciel espion en entreprise. Ah oui, légèrement, oui. Voilà. Et là depuis très récemment, on a la possibilité avec un outil qui s'appelle Viva Insight. Ok. Insight. Ouais. On a accès à des datas justement sur ce que vos utilisateurs font avec Teams. Toi, en tant que quoi? En tant que gestionnaire En tant de que parc, manager, en tant que gestionnaire de parc, en tant que Ok. manager, surtout en tant que manager. Et Ah, du en coup, tant que manager. Ouais, d'accord. le logiciel est capable, évidemment, de te dire si tes collaborateurs et tes collaboratrices utilisent ou pas les outils copilote. Oh. D'accord. Et du coup, D'accord. il te dénonce si tu n'utilises pas copilote et si tu n'utilises pas l'AI pour améliorer la productivité Ah dans oui, le mais ça, monde du ça, travail. Moi, je croyais que c'était Ah, genre, c'est, il te dénonce s'il voit que t'es trop statique sur ton écran ou. Ah tu sais. bah j'imagine Ça qu'il peut existe le aussi, faire, ça, mais c'est pas- c'est- Là, c'est juste uniquement si tu n'utilises pas les outils embarqués d'intelligence artificielle. En fait, oui, globalement, en fait, c'est une pierre de plus par rapport à tous les autres. Parce qu'il y a déjà des outils qui te permettent. Alors, tu as le droit en entreprise d'installer des outils, notamment pour les télétravailleurs, sur les bécanes que tu fournis à tes collaborateurs pour checker s'ils sont actifs, etc., etc. Mais tu as, dans la loi, tu es obligé de prévenir les gens que ça Ouais. existe sur la bécane. Je sais même pas si c'est légal en France, mais je sais qu'il y a des pays en Europe où c'est légal, mais il faut juste que ce soit annoncé en préambule. Mais non, là, du coup, c'est juste histoire de pouvoir pointer du doigt Edouard qui a fait son code sans utiliser copilote alors que ça t'améliorait ta Le vibe productivité. coding, bordel. Et toi, t'es là en mode, mais vraiment, on est vraiment en train de couper Le des vibe cheveux en coding. 4 et d'enculer des mouches. En fait, c'est un peu grave. Ah, tu vois, dans le chat, là, il y a le prince qui dit dans la boîte où taffe ma meuf, il traque les mouvements de souris. Ouais, moi, Oui. j'étais resté sur Ouais. ce genre de puterie là, tu vois. Oui, bah, vu t'as le classique aussi, Slack / Teams qui se met en Ouais, absent en au bout de out. 5 minutes d'idole, Ouais. etc. Ouais. Moi, le pire que j'ai vu, c'était ma meuf, elle avait passé un entretien d'embauche et lui avait dit oui, par contre, quand vous êtes en télétravail, il faut être dans une room Teams avec la caméra. Ouais. Va te faire enculer, Jean-Michel, en Ouais, fait. c'est clair. C'est Genre, clair. va bien te faire Tu veux que foutre. je filme mon salon H24? Bah, après, pour faire des réus de temps en temps le lundi matin avec Gozu, il y a quand même un incentive à avoir la cam activée, hein, juste pour prouver que t'es vivant, quoi, tu vois. Bon, non. Ah bah écoute, pas Ah, avec toi c'est- parce que t'es associé, mais avec moi qui suis simple péon. Ah, t'as subi des pressions? Ah bah moi quand je vois Victor Jolivet De la part de avec Victor sa Jolivet tête de Victor Jolivet, je me dis bon bah il veut voir ma tête aussi au réveil, allez let's go, tu vois. Ah oui, non, ouais. tu parles des managers qui mettent leur cam Eh oui. sans te dire, mets ta cam aussi, mais du Oui, coup, mais tu du te coup, sens il y a une obligé de le pression. faire. Bah, il y a une Ouais, pression. si tu la Ah mets pas, t'as l'air ouais, con. bah moi, Et le voilà. client, des fois, il arrive avec la cam et moi, je suis là en mode non. Ah ouais, moi c'est pareil. Hein. Moi Non, honnêtement, non, il j'en peut ai mettre rien à la cam s'il veut, il est libre. Hein. Moi aussi. Hein. Tant qu'il m'a pas demandé, je le fais ça pas. c'est bien, mais c'est bien, résister. Sur Et Google Meet, non. tu mets les petits costumes en 3D là, de magicien ou de pirate là, Ouais, hop là. Dites non à Copilot, dites non aux intelligences artificielles, ce qui, merci les amis pour ce tour des news, nous emmène directement au sujet. Le DOS. Le DOS. Attends, Le talk. est-ce qu'il y aura Le du dos. son? On l'a. Il y a du son, il y a du son, Il y a du incroyable.
Alors le dos de ce soir, il a été teasé dans l'annonce de live comme les assistants IA, mais je pense que c'était pas le bon terme. On va parler des appareils IA. Qui se présentent quand même beaucoup comme des la assistants, communication mais, de c'était du Discate Discord. Hein, c'est faite entre le fromage et le dessert comme, à chaque 15h49 cet après-midi. Alors, en vous ayant êtes- retrouvé le template PSD du modèle réseaux sociaux sur Vous le êtes NAS. vraiment défumier parce que j'avais balancé le sujet depuis au moins hier. Oui, mais voilà, assistants IA, c'est des assistants IA. Juste ils sont hardware. Alors, bon, c'est des Ça va. appareils qui effectivement étaient présentés un peu comme la tech du futur, hein, des outils qui préfiguraient la Excusez-moi, post- mais moi quand on dit Rabbit, je pense à un vibromasseur. Hein. Désolé. Oui, mais ben voilà, c'est parce que toi, t'es un sadique, mais ces outils préfiguraient la post-smartphone era, tout comme par exemple les tablettes étaient la post-PC era, et ils ont bénéficié, ces appareils, d'une couverture assez incroyable par rapport à ce qu'ils étaient capables de réellement filer comme service, hein, globalement, fin 2023 et toute l'année 2024, globalement. Il y en avait deux On en avait parlé principalement. dans Discate. On en avait parlé dans Discate à Discate. l'époque, ouais. Il y avait déjà le AI Pin de Humane, voilà, cette petite chiasse là. Alors, pas d'écran, ça se porte sur un revers de veste ou sur un t-shirt de start-upper. Et à l'intérieur, et ça c'était rigolo, il y avait en fait dans la bande noire que vous voyez là, il y avait un pico-projecteur pour envoyer en fait une image dans la paume de ta main. Mais vraiment les branlos quoi. Incroyable. Et image avec laquelle tu pouvais interagir pour par exemple slide to unlock ou ce genre de truc. Bon, les iPins de Humane c'était $699 plus 24 balles d'abonnement mensuel. C'est-à-dire que ça piquait un peu le fion. Mais Fallait il se bien prenait, payer les 12 océans asséchés en utilisant l'IA effectivement. Il se prenait vraiment pour Apple. Hein. ouais, c'était des anciens d'Apple Ouais, chez c'est Humane des de anciens toute d'Apple, façon. ouais. Et en face de l'AI Pin, on avait le Rabbit Air1 qui n'était pas breton. Voilà, lui là, écran tactile. J'aimais bien la gueule du truc. Bah, ouais. Teenage Engineering. Ouais, Franchement, il n'y a rien à J'aimais dire. bien. Au niveau du design, c'était très cool. Un écran tactile, mais en fait non, mais en fait si, mais en fait non, mais peut-être. Un design donc partie I, donc forcément on aime beaucoup. Et un accent mis sur un truc qu'ils avaient appelé le Large Action Model, le LAM UA. Oui. Pour faire des trucs. Le but c'était que tu pouvais en gros entraîner ton appareil à utiliser d'autres applications et services pour te rendre justement des services. Genre le mec il disait oui, j'ai envie de partir en Crète. Trouve-moi des vols pas chers avec un hôtel pour 5 nuits et gna 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 gna, et genre t'appuyais sur Go, tu vois, et après tu lui laissais ta carte bleue et normalement Est-ce qu'il le fait truc comme ChatGPT au mec qui était là en mode faut-il un visa pour tel pays? bah, Non, il faut pour pas le de visa. Chili, bah, exactement, Ouais. c'était de la merde, hein. Mais par contre le Rabbit R1 il ne coûtait que $199, il n'y avait pas d'abonnement. Donc déjà sur l'offre tarifaire, tu te dis, on va c'est parler chelou. de pourquoi il coûtait $199 sans abonnement quand même. Hein, Ah parce bah. qu'à l'intérieur, c'était littéralement un Android avec des calls vers ChatGPT. Et... J'allais y venir, hein, parce que effectivement, ce qui est arrivé, c'est que ces trucs-là ont fait énormément parler d'eux. Ah, rendez-vous compte, on en parlait même au journal télévisé. Oui, c'est vrai. Incroyable. C'est vrai. Hein. Le AI Pin, ils appelaient ça l'iPhone Killer, les mecs. Hein. Donc Ouais, là, non, j'avais mais, vraiment l'impression d'être retour en 2010 Moi- avec moi, tous les Android qui sortaient. Quand on avait parlé du Rabbit à l'époque, j'étais là en mode oh putain, c'est le successeur du Nabastag. Ouais. J'avoue. Du Nabastag ou du Nasbatag, je sais jamais comment ça se dit. Un Nabastag, ouais. Et ben en fait, ce qui s'est passé, c'est que AI Pin, ça a été vendu à HP pour 116 millions d'euros. Quand Et même, que hein. du Oh la coup- licorne. Ouais, et putain, que du franchement, coup, le produit a été abandonné. Et en plus d'être abandonné, il était un peu dangereux parce qu'il y a eu évidemment des histoires de batterie qui gonflent. incroyable ça. T'as ta veste Sur qui un- s'enflamme. Alors que Sur tu un- voulais juste sur un trouver une truc, table de restaurant pour 2 personnes ce Voilà. soir à Opéra. Voilà, un article de Numérama qui en parlait en 2024, je crois. Hein, les chargeurs peuvent exploser, voilà, en détente, hein, voilà. Donc il n'y a pas d'écran, mais tu peux quand même crever, c'est cool. Gros flop, ouais, gros flop. Et puis pour le Rabbit R1, eh ben, les reviews étaient quand même assez mitigées. Mais, et ça c'est incroyable, Rabbit continue. Et ils ont sorti le Rabbit, alors ça c'était la review de The Verge, il n'y a rien à voir ici, voilà. Rabbit a annoncé le Rabbit OS 2. Voilà, avec, vous le C'est voyez... toujours aussi joli, hein, vraiment. Vous voyez sur l'écran, ils sont passés sur un système de cartes, un peu comme dans l'application Wallet dans vos smartphones, quoi. Je pense qu'il est en bakélite, comme les téléphones Orange des années 70 là. Franchement, 199 € à mon avis, il est surtout en plastique tout court. Ouais.
Alors on va t'appeler ça du polycarbonate extrudé. Bon, en vrai, c'est du plastique. Et donc en fait, le Rabbit OS 2, donc changement de braquet par rapport à l'UI. L'écran tactile est désormais tactile tout le temps. Et pas uniquement des fois que oui, mais non, mais oui. Ah, Tu j'ai vois, là, presque il envie est d'en acheter un. full tactile. Bah, à 199 balles, tu prends pas de grands risques. Ah, en ça vrai. dépend, il a pas l'air d'accord, Nico. Et après, ça reste un presse-papier. Hein. On va pas se mentir. mais c'est un Mais il y a un joli truc contracté. qui est assez drôle, c'est que la feature principale de Rabbit OS 2, c'est un truc qui s'appelle Creation. Et globalement, ça te permet de faire du vibe coding. Du vibe coding. Sérieux. Le vibe coding, c'est-à-dire utiliser en fait. Dire à ChatGPT, je veux que tu me codes voilà. une routine qui va faire ci et ça, et il le code pour toi. Voilà, fais-moi Pong. Et En gros, ouais. et c'est marrant parce que c'est exactement ce qu'ils trouvent dans leur vidéo de présentation. Où littéralement ils font Pong. Mais Pong en cyberpunk. Avec des couleurs néon. J'avais envie de me foutre en l'air. Vraiment. Mais tu sais, les Non, mecs, mais- ils ont quand même shippé une nouvelle version de leur OS. Je veux dire, le Et truc cela s'est dit, fait tabasser par tout le monde. Est-ce qu'on sait combien ils en ont vendu? Je crois Vous l'avez un, là. qu'en commande sur le R1, on a pété les 200 000 unités, je crois. Hein. Dans le monde. Ouais. Ben, à 199 €, encore une fois. C'est quoi, ça fait 20 millions de CA? C'est pas tu énorme prends en vrai. Tu hein. prends pas Non, de gros c'est risques. pas hein. énorme. Mais en fait, le truc, tu disais, j'ai pas l'air d'accord, c'est pire que ça. Je ne comprends. Alors déjà, l'OS 2, c'est vachement audacieux quand on sait que leur OS 1 c'était littéralement Android. Et qu'ils Oui, voulaient pas alors, le dire, ouais, surtout. ouais. C'est toujours Android en Donc, vrai. ben, Oui. je présume. Juste, ils ont changé Ils le ont design. juste Oui, Euh, en fait, oui, une effectivement, il nouvelle faut interface. peut-être qu'on rappelle qu'effectivement, des gens malicieux, une fois qu'ils ont reçu le truc, ont dumpé la ROM et se sont rendus compte qu'en fait, tu pouvais le faire avec une application. Quoi. Voilà. Et ce qui m'amène à mon deuxième point, quel est l'intérêt d'acheter un truc pareil quand on a tous un ordinateur dans la poche, qu'on appelle un smartphone, qui fait littéralement ça, souvent au moins aussi bien, sinon mieux. Surtout, Quel c'est quoi le intérêt, hardware à l'intérieur? Ah bah c'est un petit arme à la c'est con, un- j'imagine. ouais, qui fait aucun calcul en local, hein. Il demande Non, à ChatGPT. bah, tu lui demandes l'heure, il fait un Ben appel oui. web. Hein. C'est ça qui est Donc, drôle, il c'est qu'il juste fallait de quoi alimenter un écran et une molette et c'est point barre. un hein. micro et Ouais. un speaker et voilà. Hein. Donc oui, tout est fait. Il y a un appareil photo quand même à l'intérieur. Ouais, mais alors Ouais. attention, hein. Ouais. La qualité du capteur photo du R1 là. Ouais, c'est- il est pas tellement fait 400 pour 000 prendre pixels. des photos, mais il est fait pour voir ce qu'il y a devant Ouais. lui et décrire le monde qu'il y a devant lui. Mais Moi, je sais pas, il y veux avait dire- une petite carte caméra sur l'OS 2. Oui. Ah, bah Et en fait, peut-être, si, alors. parce Faut que peut-être du coup- peut-être faire des vibes selfies. Non, mais ouais, C'est du ça. coup, tu peux faire des trucs avec de l'IA et tout. C'était pas. En gros, ils ont. Enfin, la promesse de l'OS 2 là, de Rabbit, c'est faire plus de trucs en local. Et le problème, c'est que tu le disais, bah, du coup, si tu te tournes vers le hardware en local, tu vas te rendre compte rapidement que tu es quand même très limité. Soit ça va coûter sensiblement plus cher parce qu'il y avait vraiment rien dans le premier RabbitOS en Ouais. termes de hardware, soit à un moment donné, on va se rendre compte qu'on a déjà un smartphone et qu'il y a strictement zéro intérêt Bah, à eux, ce acheter qu'ils un truc disaient, pareil, c'était que, notamment pour le Human, le AI Pin, là, Chez ils son disaient Human le Centipede. but, c'est que tu ne sortes pas ton Ouais. téléphone de ta poche, ou de ton sac, tu ou de sais, ta veste. tu sais quel appareil a été spécifiquement créé pour que tu ne sortes pas ton téléphone de ta poche. Je le sais. Et ça fonctionne, ça. Ouais. Eh ouais. Et effectivement, moi, c'était la question que. Bah, alors déjà, bon, Mais je suis bah, sûr là- que t'as la puissance de calcul là-dedans pour faire tellement de trucs. bah, en largement vrai. plus que dans Bah, un. c'est pas dans hyper un- puissant, mais ouais, carrément. Dans un ouais. Rabbit R1, Ouais, ouais. bah si, je pense que t'es au-dessus d'un Rabbit R1 avec ce truc. C'est possible. Ouais, c'est cela dit, le carrément, prix ouais, est pas le c'est même non possible. plus. Ouais, c'est ça. Le truc, c'est que ça coûte 4, 5, 6, 700 balles. un truc comme ça. Ouais, après, Mais- on n'est pas. Il y a des Apple Watch qui sont relativement abordables. Les versions SE sont un peu Ouais, moins chères. Elles ouais, sont à ouais. 200 balles, je crois. Elles sont au même prix. Hein. Mais Peut-être. l'Apple Watch, si tu n'as pas d'iPhone, bon, ben là, t'es baisé. Oui, non, mais il y a d'autres montres connectées. Je veux dire, c'est pas spécifiquement l'Apple Watch. Des montres connectées maintenant, il y a des Samsung, des LG, il y en a Oui, plein. mais là, il s'adressait Et- aux gens tu sais, qui en ont marre d'avoir un smartphone. Hmm. Hein, ouais, et apparemment, ça existe. Tu sais, les gens, justement, les gens qui disent oui, je me mets un temps d'écran, je me force à moins l'utiliser, nanana. En fait, le gars, il voit ce truc-là, notamment les iPins où il n'y a carrément pas d'écran du tout. Ouais. Tu dis, oh, peut-être que c'est de ça que j'ai besoin dans ma vie. 700 balles. Allez, hop. 24 balles d'abonnement. Je sais même pas, les gens qui ont pris l'abonnement, comment ça se passe, si c'était un abonnement annuel, vu que le truc, il a été shelfé au bout de 6 mois, Mais- tu vois, J'avoue, ouais, je sais Le pas. Rabbit là, t'as pas d'abonnement, mais t'as plus maintenant accès à ChatGPT gratos. Enfin, c'est hyper limité. non Il y a une version gratuite, mais t'as pas beaucoup de tokens. Ouais, Du coup, enfin, tu fais bon, comment normalement. avec le Rabbit? Bah, Il y a pas un accès gratos à ChatGPT quand même. Non, mais bah, ils doivent avoir. Je suis sûr qu'au bout d'un moment, il te répond qu'il a atteint sa limite et qu'il faut que t'attends. C'est quoi la Je limite suis pour ChatGPT en... Ça dépend parce que c'est des tokens, donc c'est le nombre de mots en fait de Ouais. la requête et de ce que lui va te répondre, donc ça peut dépendre.
Ok. Si Il tu faut lui poses loguer que un des compte en questions, plus, non Enfin, je sais pas. non, tu peux l'utiliser sans. Non, Enfin, non, tu peux ChatGPT l'utiliser lui-même, anonymement. tu peux l'utiliser en anneau, donc c'est peut-être ça. Mais voilà, si tu lui poses que des questions qui induisent des réponses très très longues, au bout d'un moment, tu vas épuiser très vite les tokens et il va Putain, je arrêter savais de te même pas, répondre. moi, tellement je Ouais. me sers pas de ces trucs. Bon, en tout cas, ouais, on est d'accord que ici autour de cette table, il y avait zéro croyance. Bah, Ah, peut-être un optimiste à ma en gauche. vrai, à l'époque, quand il l'a annoncé, je trouvais que dans l'idée, c'était ultra stylé. Genre, t'as un truc, tu lui parles, et il fait les trucs que tu lui demandes en lui parlant. Mm. Et moi, je trouve l'idée, en fait, de toute façon, moi, je trouve l'idée des LLM vraiment géniale. Tu vois, la recherche en langage naturel et compagnie, c'est trop cool. Combien de fois je me suis senti frustré parce que je cherchais un truc très spécifique dans Google et que tu tapes un mot-clé et que tu tombes sur 12 000 trucs sauf le truc que tu veux. Mm. Et avec la parole, c'est beaucoup plus naturel. Mais en vrai, force est de constater que clairement, on n'y est pas du tout. Alors, Mais moi, la promesse de base du bidule, Ouais. s'il deliver, je trouve ça génial. en fait, on n'y était pas à l'époque. Je trouve que le modèle que Rabbit essayait de mettre en place, effectivement, le large action model, c'est-à-dire pouvoir faire des appels à des apps et des services annexes de manière complètement naturelle. Effectivement, c'était pour moi le plus du produit. On s'est rendu compte qu'effectivement, ça ne marchait pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que chez OpenAI, la semaine dernière, lors des Dev Day, ils ont montré la possibilité pour ChatGPT 5, je crois, d'utiliser des applications, notamment Spotify, Booking, etc. Et donc d'appeler ces services-là Oui, comme directement Siri, quoi. depuis Chat. Non, parce que Siri ne le fait pas. Ah bon? Si, Siri peut appeler Si, des tu applis. lui dis, Ah bah, si tu- ouais, alors, lance-moi si tu- la playlist sexe toute la nuit sur Spotify, elle le fait pas? Mon cul. Bah, Si, vas-y, si. essaye. Ah, peut-être pas avec Spotify. Moi, je sais Pas pas, avec j'ai jamais Spotify. été abonné Spotify. Eh oui, mais- en fait, Siri peut le faire avec les applications Apple. maison. Ouais, voilà. Mais Non, dès que t'es sur attends, du je tiers... vais te dire un truc que je faisais avec Siri. C'est très spécifique. Vas-y. Les chaussures que j'ai au pied, là, Ouais. c'est les Nike, j'ai oublié le nom, qui avaient le truc autolassant de Retour vers le futur. Ah, mais oui. Ça, c'était livré avec une app qu'il Ouais. fallait synchroniser sur le téléphone. Et, Quel enfer. et ouais, et que tu pouvais utiliser le pour cauchemar. délasser les chaussures. Parce qu'en gros, ce que c'est que ça serrait la chaussure autour de toi. Pour la délasser, il fallait que tu passes par là et que tu le fasses. Tu pouvais demander ça à Siri. Ouais. Je pouvais dire à Siri, délasse mes chaussures. Oh, et ça merde. le faisait automatiquement. Et moi, j'arrivais chez moi et tranquille. C'est vrai? Ouais, et c'était l'appli de Nike, hein, c'est pas Apple qui la faisait. Ah, bah c'est chelou. Ouais. Alors, attends. Attends. Ah, il va tester en live. Joue-moi... Merde, comment ça marche ce truc de con, là? Voilà. Joue-moi la playlist Waiting Screen dans Spotify, s'il te plaît. Je dis toujours s'il te plaît aux IA. J'espère qu'elles s'en On rappelleront sait quand, jamais, quand ouais, on c'est nous ça. asserviront. Ah. Allez! Et voilà. Et hop, le strike. Ça alors. Dès que la fenêtre s'ouvrira sur le contenu de la Voilà le waiting disquette, screen. vous Non mais, ok, bah putain, ça marche alors. Attends. Attends, si tu peux pas Attends. faire un truc aussi con avec Siri, vraiment, à Mais quoi non, ça mais sert? justement, ça servait à que dalle. En fait, la promesse, c'était exactement ça, pouvoir utiliser l'intégralité de ton téléphone de manière naturelle avec la voix. Et en fait, on se rendait compte qu'au bout de 3 secondes, t'avais un mur qui te disait vous voulez que je recherche sur Internet plutôt? Ça, Siri, c'est vraiment le professionnel pour te dire ça. Mais alors, attends, Ouais. commande-moi un Uber pour rentrer à la maison, s'il te plaît. J'ai toujours s'il te plaît. Oh, motherfucker. Oh Allez, là là, mais allez, il- casse-toi. Il apprend à utiliser son téléphone en 2025. Non, voilà. Allez. Il a rien lancé comme truc. Il a bloqué sur le. Non, mais c'est à cause de la pop-up. Recommence. Ok, attends. Commande-moi une course Uber pour rentrer chez moi, s'il te plaît. J'ai toujours, s'il te plaît. Méfie-toi qu'elle donne pas ton adresse en live, par contre, quand Non, même. t'inquiète. Ouais. Ouvrir Uber, bah oui. Ah, désolé, Uber ne prend pas cela en charge avec Siri. Et t'es obligé d'ouvrir Uber. Ah. Et de Ouais, faire, mais tu est-ce vois que c'est de la faute d'Apple ou est-ce que c'est de la faute d'Uber? À Alors, je qui sais pas. profite le crime? Ah. Est-ce que, Voilà. alors la question que j'ai, c'est est-ce que les gens qui utilisent des OS beaucoup moins à cheval, par exemple, sur la vie privée, potentiellement des gens avec des trucs Google dedans, vous pouvez faire des appels de fou avec Google Assistant. Toi, par exemple. Probablement, ouais. Mais moi, En fait- j'ai un iPhone en ce moment. Ah, mais non, il a- On regarde pas comme ça. Pour faire ce que tu C'est veux de la faire merde, là, d'ailleurs. pour faire ce que tu veux faire, t'es souvent un peu obligé de bricoler. Il y a quelques années, Apple a lancé ce qu'ils appellent les shortcuts. Ouais, les shortcuts. Ça marche Mais bien. tu vois, moi, Eh c'est ouais. c'est Les ça que j'aurais aimé shortcuts, avec tu le peux Rabbit. faire des tu vois. appels de Siri pour dire quand je dis ça à Siri, Ouais. bon bah tu lances, Oui, ça telle marche bien, appli par et tu fais ça. Ouais. Ouais, les shortcuts, ça Donc, reprend un peu tu ce peux que... littéralement créer des commandes Siri avec shortcuts. Ouais, les shortcuts, c'est...
Voilà. Donc Max, il nous dit qu'il a testé avec Google et que ça ne fonctionne pas. Ouais, les shortcuts, c'est l'équivalent iPhone, iOS de Automator, en fait, qui était dans macOS. Ouais. Ouais, ça marche bien. Ça marche bien. Mais en tout cas, le truc à retenir là de ces devices, donc on est d'accord pour dire que tu croyais. La promesse, en fait, J'y était crois belle. toujours. Je pense qu'on arrivera un jour où t'es là en mode, tu sais, comme les pubs qu'on voyait là de Apple justement, où book-moi book-moi une table à ce restaurant-là trop cool, à tel adresse et compagnie pour 20h mercredi soir et tout. Moi, je trouve ça génial, tu vois. Genre, En fait, la promesse, c'est Jarvis. Parce que j'ai voilà, l'impression c'est que ça. tous les C'est ça. techos de la Silicon Valley. C'est ça. Moi, j'ai ils vu veulent Iron faire Man, Jarvis. j'étais là en mode. Ouais. Donc ça, on y arrive parce qu'effectivement, maintenant, avec les IA conversationnelles, tu peux parler d'un truc, faire une remarque sur le résultat qu'il te donne et rebondir sur le résultat en disant mais par rapport à ce que je t'avais demandé, nanana, et le truc comprend que tu lui fais un appel au premier truc que tu avais demandé, donc il historise un peu la conversation, donc ça c'est assez bluffant, c'est vrai. Bon, on mettra de côté le fait que les IA hallucinent, etc. On va faire comme si en fait ça ramenait que des informations réelles. Et c'est pour ça que je m'en sers pas, parce que moi, genre, tant que j'ai pas ce niveau-là de qualité, j'en ai rien à foutre. Bah, l'intégration, J'en ai rien à carrer, tu vois, genre vraiment. Hein. Mais le problème, c'est que c'est pas pour ça. Les LLM qu'on utilise jusqu'à maintenant, c'est pas pour ça qu'ils sont faits. C'est pas leur objectif de fonctionnement et c'est pas l'objectif d'un truc comme ChatGPT, comme Claude et compagnie. C'est littéralement c'est passer le test de Turing, quoi. C'est te donner l'impression que tu parles à un être humain. Ouais. Mais derrière, ce que l'être humain il te raconte, c'est de la merde. Oui, voilà. C'est pas ton objectif de dire des choses. Je veux pas un être humain, je veux un service pratique, tu vois, genre exactement. Voilà, à mon service. Mais c'est pas tellement ce que OpenAI et compagnie cherchent à faire. Eux, ce qu'ils cherchent à faire, c'est un robot qui soit hyper bluffant, parce que c'est ça qui fait plaisir aux actionnaires, parce qu'eux, ils veulent Blade Runner, parce que c'est des connards. Mais techniquement, c'est ça qu'ils essaient de faire. Ils veulent pas faire un service pour la population. Comment tu vends ça? C'est chiant, non. Oui, mais alors attention, parce que du coup, alors déjà donc ChatGPT, donc OpenAI qui intègre l'appel des applications tierces dans ChatGPT, c'est très cool. Et en plus, Johnny Ive a rejoint le bateau. Johnny Ive, pour les gens qui sont nés après la mort de Steve Jobs, c'était le designer d'Apple historique. Ouais. C'est à lui qu'on doit l'iPod, c'est à lui qu'on doit le Macintosh, l'iMac, enfin le Mac moche là à l'ancienne, l'iMac en plastique transparent, l'iMac Marguerite, les derniers iMac après qu'il y a eu avec le pied en métal, voilà les iMac des années 2010, tout ça. Est-ce qu'on lui donne la poubelle? Le Mac Pro. On lui doit le Mac Pro. Non. Incroyable machine en vrai. Johnny Ive, génial, il me semble bien, il me semble bien. Ah, il avait pas quitté de mini corbeille là. Ouais, je crois que c'est lui. On lui doit effectivement le Power Mac G4 alias le Cube comme le rappelle le trop chat. Stylé ce truc. J'en ai un. Ah ouais, il est trop stylé. J'en ai un. Je l'ai récupéré chez Quix quand il est parti aux États-Unis. Il m'a dit je m'en sers pas, j'ai dit je le veux. Incroyable. Quand tu le sors du boîtier, t'as l'impression de sortir de la matière fissile dans une bombe nucléaire dans un film américain, tu sais. Tu dois appuyer sur un bouton, t'as la poignée qui sort, et après tu tires l'intégralité des entrailles de l'ordinateur dans un cube qui tient dans la main, c'est ouf. La râpe à fromage, non. Justement, il avait quitté. Après Johnny Ive, il a quitté Apple. La râpe à fromage, c'est celui avec les roulettes payantes pour 1000 balles. Les roulettes à 500 balles, et le bras d'écran à 1000 balles. Il avait quitté Apple, mais il continue à être partenaire privilégié. Voilà. Mais en gros, lui, effectivement, sa carrière au sein d'Apple, ça a arrêté peu ou prou au moment où Jobs a passé l'arme à gauche. C'est-à-dire qu'il a fini de shipper tout ce qu'il y avait sur le plan de travail. Et puis après, il s'est barré. Bon, le mec est multimillionnaire. Je pense qu'il est pas à pleurer. Non, mais je me demande, il faut vérifier ça parce que je crois l'avoir lu. Je crois qu'il a actuellement un partenariat dans les tuyaux avec OpenAI. Bah oui, mais c'est ça. En fait, il a rejoint OpenAI. Il y a eu une lettre de Sam et Johnny. Alors déjà, regardez, letter from Sam and Johnny. Voilà. Oh là là, mais ils se font des accolades et tout. Oui, voilà, Johnny arrive à gauche, Sam Altman à droite. Faire part de mariage. J'avoue. Voilà, donc alors ils expliquent, et il a fait une sortie un peu plus récemment. Il veut que les produits qu'ils vont sortir avec OpenAI rendent les gens heureux. Et quand quelqu'un te promet ça, c'est le moment où il faut te barrer. C'est ça. Tu pars dans l'autre sens et tu vas t'enfuir parce que les gens là, ils ont en plus l'impression qu'ils veulent bien faire.
et ça va nous foutre dans la merde. Le truc, c'est que... Les chiens robots de Boston Dynamics. Oui, bah voilà, au cul. par exemple. C'est ça. Non, mais on leur demande pas de nous rendre heureux, on leur demande de faire des produits qui fonctionnent et qui répondent à nos besoins. C'est quand même pas compliqué comme concept. Ça, ça rend heureux, ça. Est-ce que tu avais besoin d'assistant vocal dans des enceintes connectées? Rien à branler. Est-ce que tu avais besoin d'un réveil matin qui désormais t'envoie des pubs après t'avoir réveillé? Non plus. Ça me ferait marrer la première fois et après le truc il passe par la fenêtre. En fait, le problème c'est ça, c'est qu'il y a énormément de trucs où en fait on n'en avait pas besoin, mais eux ils sont en train de nous dire si tu le veux, mais tu le sais pas encore. Et ça va te rendre heureux, prends. Ouais. Oui, effectivement, Johnny Ive, c'est effectivement aussi la Magic Mouse d'Apple qu'il faut Avec mettre prise, sur le dos pour la recharger. Parce que, putain. en gros, Johnny Ive, c'était. Personne n'est parfait. Non, mais Johnny Ive, c'était ça qui était quand même intéressant avec lui, c'était l'épitome de. C'est le design qui drive le produit et les ingénieurs. Ils suiviront comme ils peuvent. Ouais. Voilà. Mais donc Steve si lui Jobs te était dit, comme ça aussi. si lui te dit, je veux pas de prise là, Il y a visible. une anecdote avec Steve Jobs qui vient de sa biographie officielle, où quand il designait le Macintosh, donc en 83 déjà à l'époque, il était intervenu sur les plans de la carte mère en disant mais sur la carte mère il faudrait que la RAM elle soit là. Et les ingénieurs disent mais c'est pas pratique, les RAM il faut la mettre à côté du CPU. Il fait non mais moi je veux qu'elle soit là. Il dit mais on s'en fout d'où elle sera, personne le verra. Et la réponse de Jobs c'était c'est pas parce que personne le verra qu'il faut pas que ça soit beau. Et ben voilà. Est-ce que un arbre qui tombe dans une forêt fait du bruit si personne n'est là pour l'entendre? Je pense qu'en tant qu'ingénieur, je vais vous bouffer ces barrettes de RAM. Non, mais en fait, vraiment, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans les années 90-2000, t'avais vraiment les deux visions qui se partageaient le marché de l'informatique et l'électronique grand public. T'avais Apple design driven et t'avais Sony ingénierie driven. Ouais. Et alors Sony, on le voit aussi, les trucs qui font papa maman, mais en fait il y a aucune fonctionnalité bien implémentée, mais ça fait tout. Ça fait mal, mais ça fait tout. Tu vois, tous les baladeurs qui essayaient de tuer l'iPod à l'époque, tous les PDA qu'ils ont sortis, les NX90 avec la caméra. Ne me rotative lance et tout. pas sur cette merveille technologique qui était le mini-disque. Ah, le mini-disque. Incroyable. Je suis le client. mini-disque. Je suis client. Franchement, le mini-disque, format parti trop tôt. Ouais, J'en ai encore, moi. Ça me sert de sous-boc désormais. C'est très stylé. Ouais, bah oui, franchement, très pratique, indestructible. Moi, j'aime beaucoup le mini-disque. C'était le seul truc de Sony qui était chouette dans tous les formats qu'ils ont essayé de pousser, parce qu'il y avait aussi ça avec Sony, c'est que chaque fois qu'ils sortaient un truc, ils essayaient de te forcer à prendre C'était leur aussi mémoristique, les cassettes audio. Les Betacam, c'était eux aussi. Betacam ou Betamax? Betacam, c'est cinéma. Donc voilà, ce que je voulais dire par là, c'est que l'avenir sera évidemment marqué par l'intelligence artificielle, ça on le savait déjà, mais si vous pensiez que les deux petits essais ratés là allaient bloquer le marché et que on allait se contenter d'appeler notre intelligence artificielle avec des smartphones, c'est-à-dire que ça va passer en sous-marin pendant des années, puis ensuite ça va ressortir. Là. Oui, mais tu vois, la Meta Ray-Ban, la différence c'est que les lunettes Meta, il faut qu'elles soient connectées à ton smartphone. L'objectif là, et je peux te dire, si tu prends Johnny Ive pour faire des appareils chez toi, c'est pas pour faire un truc qui sera un companion device d'un téléphone portable. C'est pour faire un truc. Un appareil autonome, voilà, bien qui sûr. fera papa Mais maman tout après, seul. les Meta Ray-Ban, vous avez vu la démo sur scène où voilà, elles n'arrivent pas à faire un appel sur WhatsApp alors qu'il a essayé 6 fois de suite. Tu lui demandes la recette d'une sauce pour un steak, il s'embrouille à la première étape, il sait déjà plus ce qu'il est en train de faire. Enfin, oui, c'est de la merde. On a mais des tu vas livres, quand on même a le des livres de bouffer. recettes, on a des smartphones. Pourquoi se casser le cul? Pourquoi se compliquer la vie? Si les gens aimaient se compliquer la vie, Linux serait le système que tout le monde utilise depuis Ça, c'est beau. 1989. Ça, c'est C'est très pas beau. ou 91. C'est pas le cas. À un moment donné, les gens veulent de la simplicité, les gens ils veulent sortir leur truc et que ça fonctionne sans avoir à se prendre la tête, ils veulent pas attendre, ils veulent pas... Si tu mets Linux dans un écrin designé par Johnny Ive, t'en vends des palettes. Ça s'appelle macOS. Ça s'appelle macOS, c'est exactement ce que j'allais dire. Ça s'appelle s'appelle Unix. macOS. Ouais. Bon, bah sur ces paroles très progressistes, hein, finalement, toi tu dis retour au bouquin et nous faites pas chier. À la bougie, le bouquin, à la peinture rupestre. Voilà. Les ludites. Toi, je sais, Yamato, en tant que mec déconstruit, t'es plutôt sur la brèche pour tout ce qui est innovation technique, technologique et sexuelle, je le sais. Non, mais je le sais. Donc, On toi, n'a je sais rien que fait de mieux sur ces 10 dernières années en avancée technologique que les sextoys connectés. Non, j'en sais rien en vrai. Non, en vrai, j'en sais rien, je ne sais pas. C'est connecté les flashlights? Non, c'est pas connecté. Ça peut. Il y en Ça a existe. qui sont connectés. Ça existe. Ouais, c'est ça vrai. existe. Ça existe. Ça, je suis curieux quand même.
Bah, il y aura des tests hardware dans cette... Il y aura des tests hardware dans cette émission. Et ben on va s'arrêter là, mes bons amis. Ah oui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de test matos, mais ça fait aussi longtemps qu'on n'a pas eu de coin du Kickstartos. Ah bah le coin du Kickstartos, les gars, j'ai des cartouches. Hein. Je peux vous dire que, attendez, avec le nombre de pubs de merde que je me prends sur Instagram pour des trucs qui existent depuis 3000 ans mais qui sont vendus 24 000 fois plus cher. Ouais. Là, la dernière en date, c'est un meuble pour mettre une platine vinyle dessus. Les gars, on va appeler ça totem. Ok. 1000 balles. Le meuble, il est en contreplaqué, non, même pas en aggloméré dégueulasse. C'est un truc d'audiophile, ça. Mais non, c'est de la merde. Non, mais je veux dire, c'est de la merde. C'est pour les mais idiophiles, du coup, ouais. voilà, c'est ça. Mais je sais même pas, parce Est-ce que... qu'il y a un générateur d'ions dans l'air pour purifier voilà, et permettre une meilleure... Est-ce qu'il y a un quartz dans les pieds du meuble pour annuler les Ah, vibrations mais franchement, du sol Et surtout, quand ça j'ai, permet de ioniser l'air pour que les ondes sonores se déploient mieux dans la pièce. Est-ce qu'il n'est pas plaqué or à Franchement, l'intérieur quand j'ai vu, je pense qu'on a entendu mon soupir J'adore l'idiophilie, vraiment, jusque dans le Nord-Pas-de-Calais, tellement j'ai soufflé fort, putain. Mais les mecs, ils ont appelé ça totem, et j'ai dit, tu sais, avec en plus, tu sais, une police un petit peu, tu sais, sérif, soignée, tu vois. ouais. Totem, les gars, totem IFI, ça coûte 1000 balles. Voilà. Donc oui, des coins du Kickstartos, ça va revenir. Les tests C'est que matos, c'est ça va Victor revenir. Jolivet qui est un aficionados Ah bah oui, du coin bah, des Kickstartos, un gros client, gros client. Bah, j'ai déjà vu c'est ce que Le ça donne. dongle HDMI sans fil de la Switch qui n'a jamais marché, par exemple, pour 300 balles, ça c'est lui. Les D-Bluetooth qui nous a Les forcé à D-Bluetooth. utiliser dans Game of Thrones. Avec approximativement 5 minutes d'autonomie, c'était incroyable ça aussi. Fallait les charger tous les 2G. C'était génial. Tu vois ce que je veux dire? Quand on essaie de créer des usages pour des trucs qui en avaient pas besoin, ça fonctionnait très bien avant. Oui, mais les on va D-Bluetooth. faire le même, mais qui fonctionne pas. Mais pourquoi? Mais ça- oui, la question, ça serait plutôt pourquoi pas. Voilà. Et c'est là-dessus qu'on vous laissera, cher public. Merci beaucoup pour votre fidélité. C'était le 3e épisode de Discate. Avant qu'on se quitte, donc rendez-vous évidemment dans 2 semaines. Ça nous emmène sûr. quand, ça nous emmène... Attention. Aïe, 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 aïe. Non, je vais tout faire pour que ça ait lieu, mais c'est la semaine de la Paris Games Week. Ah Oh. oui, c'est le 28, mais moi je Nous serai le pourrions- 29 à la PG Double. Nous pourrions, oui, pour la soirée d'ouverture, à Bien déguster sûr. champagne et petit four, bien évidemment. sûr, évidemment. Non, mais on va. Je pense que ce sera moi à la réal. Il faudra qu'on trouve un 3e intervenant pour me remplacer en plateau. Oh Mais je sinon- serai en régie avec le micro. Caf, il est quelque part par là, il va revenir. Mais sinon, tu fais réal en plateau. Ah ouais, mais il faut tirer une rallonge de Stream Deck de 10 mètres. Je sais pas si le câble y passe en vrai. Je vais essayer. Bah, sinon, Si sinon- j'étais arrivé avec là, mais monsieur PC. Bah oui. Ouais. Sinon, on fait l'émission dans la régie. Ma foi. Ben voilà, Ah contre là le téléphone là de là. VMix. Merci Max. J'avoue. Max qui vient justement donner des bonnes idées aux responsables innovation technologique de Buzz J'avoue, Ultime. compagnon avec la connexion en réseau, c'est vrai. Et c'est vrai. voilà. Avec Eh bien, Anydesk. donc on se retrouve bien dans 2 semaines, hein, malgré la tentative de resquillage. Votre actu, donc toi, bon bah pas de. J'ai streamé samedi. Oh. J'étais dans une boutique pour un tournoi de Gundam Gundam Card Game. J'ai vu ça. Et j'ai streamé le tournoi Gundam Card Game et on va régulièrement faire ça à la petite boutique où je vais tous les mercredis soirs là. Il y a un setup de stream là-bas. Donc voilà, je vais streamer du Gundam Card Game. Si vous aimez les gros robots et les TCG, Nice. bah voilà. Sur ta chaîne perso. Sur ma chaîne perso, Yamato. Incroyable. Oni, on te retrouve. Enfin, je me dès méga demain banque sinon, mais ça. je Dès stream pas. demain, je suis là il tous est les gamin. jours. Demain, on fait l'actu tech et jeux vidéo, donc on va parler de ça. On continue à tester des démos du Steam Neofest dans le reste de la Mais semaine. pourquoi tester Et- des démos quand on peut jouer à Megabonk? Je déteste ce jeu. J'y Ouais. joue, mais je Mais déteste. en j'ai vrai, pas pareil, joué. moi, le truc, moi, c'est que Megabonk, je trouve ça beaucoup trop répétitif. Et après quelques heures, je m'amuse vraiment plus, quoi. Après Mais- quelques heures quand même. Hein. Ouais, bah oui, parce Ah, que au faut y début, aller, c'est hein. fun. Non, puis Au on a début, déjà c'est pris la fun, pilule mais, avec Vampire Survivor là. C'est Qui pareil. était très bien hein, d'ailleurs. Ouais. Pareil, hein, Vampire Survivor, ça fait partie de ces jeux. Tu les lances pour voir, ça fait 10 heures que tu joues. Tu vois. Mais moi j'ai eu le même truc avec Vampire Survivor, c'est marrant au début, et après quelques heures, vraiment je joue et je me rends compte que je m'amuse plus. À C'est partir juste du moment farm. où ton build il fait tout seul et tu Ouais. peux rester immobile et en fait bah C'est- voilà. C'est vraiment juste Voilà. du farm, quoi. Pardon le chat, hein, vous êtes dans notre discussion post-émission. J'avoue. Moi, on se retrouve demain pour du Battlefield 6 et peut-être ce soir, si vous jouez, il est pas impossible. Quand est-ce qu'on que- clap d'ailleurs? Bah ce soir, go. Non, ce soir je suis pas dispo. Bon mais- bah demain soir. Demain soir, clap officiel. Attention parce que bientôt là, la salle pratique, on va renouveler tout le parc PC et ce sera des PC BF6 Frouf mon pote. Ah ouais. Donc à Ah tout ouais. moment ça part en LAN. Ah ouais. Ah, je suis chaud.
Ouais. Je viendrai quand même avec ma bécane. Ouais. Parce que je me suis pas fait chier à la monter pour Histoire rien. d'arriver, de la brancher, d'avoir un blue screen parce qu'une RAM est mal branchée et finalement jouer sur un PC de la salle pratique. Mais vas-y. Ouais, mais voilà. On l'a tous vu ça, ouais. Voilà. Mais en tout cas, demain soir, BF6 en stream, bien sûr. Et puis, regardez le planning. Il a été livré sur Blue Sky avec la régularité suisse et helvétique, même carrément, qui me caractérise. C'est ça aussi, le professionnalisme. Des bisous tout le monde. À très vite. À bientôt. Ciao.